l'Arena Robert Gartin, Laurentien Câble TV vous présente la finale AA opposant le Pictou Weeks aux ambassadeurs de Gatineau dans le cadre de la 31e édition du tournoi de hockey midget discount Kiwanis International de Hall. Bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'Arena Robert Gartin. On est ici pour la finale du AA pour le tournoi Kiwanis. Je suis accompagné de Michel Charon, pro comme analyste aujourd'hui. Salut Michel. Salut Luc. On doit s'attendre à quoi contre les deux équipes aujourd'hui? Le jeu, c'est très, très serré parce qu'il faut dire que le calibre jusqu'à maintenant, dans le cadre du tournoi Kiwanis, ça a été quand même calibre incroyable. Et puis les deux formations, aujourd'hui en finale, le Pictou d'un côté et les ambassadeurs de Gatineau, on sait que c'est quand même la deuxième fois que les deux équipes vont s'affronter. Et puis ça a été quand même un excellent match de 3-2. Alors un match très serré. Il faut s'attendre en finale que les deux équipes en présence jouent du hockey très serré. Alors on peut quand même peut-être prévoir un bon pointage et une excellente partie à perspective. Eh bien, Michel, je te souhaite un bon match. Toi aussi, Luc. Restez là à la maison, on se revoit après la pause pour la première période. 1996 marque le centenaire de la Croix-Rouge canadienne. 100 ans de service humanitaire. Des petits meetings de filet là, de chaque côté. Pictou est rentré au banc. Gatineau... Eh bien, ça va débuter bientôt. On a des petits meetings de filet là, de chaque côté. Pictou est rentré au banc. Gatineau... font leur cri de ralliement. Ils vont se rendre à leur banc respectif. Eux aussi. Et pour débuter la rencontre du côté de Pictou, on y va quand même avec les meilleurs joueurs. On parlait tantôt du duo de Mike McKay. C'est vraiment le meilleur joueur de la formation. C'est le capitaine de l'équipe de Pictou. Et c'est un joueur qui appartient aux Olympiques de Hall, Luc. A été repêché à 15 ans par les Olympiques. C'est un joueur qui... a beaucoup de talent offensif. Le meilleur marqueur de la formation dans leur ligue respective. Et c'est un joueur très combatif. Moi, je l'ai vu pendant 2 occasions jusqu'à maintenant dans le tournoi. Et puis, n'importe quel entraîneur aimerait justement avoir un joueur de caractère comme lui. J'en parlais tantôt avec Robert Mongrain. Il appartient encore aux Olympiques de Hall, sauf que là, maintenant, il a 17 ans. Et il avait été quand même la dernière coupure des Olympiques l'an passé. Malheureusement, dans son cas, lui, il avait été retranché à cause d'un manque de vitesse. C'est un joueur qui est extrêmement habile avec la rondelle. C'est un joueur intensif qui joue dans les deux sens de la patinoire, sauf qu'au niveau de sa vitesse, ça va être quand même la différence de prendre lui et un autre joueur. Mais on le verra au cours de la finale. C'est un excellent joueur de hockey. Mais la partie qui débute, c'est Gatineau qui prend le 10 au centre de la glace et repousse Pictou chez eux. On parlait du gardien de but, McDonald, qui... donne la rondelle à son défenseur, mais on est dans le coin et Gatineau a toujours le 10. L'épine à la rondelle, lance au filet. La rondelle passe par-dessus l'épaule de McDonald. La rondelle qui retourne au défenseur de Gatineau. On tente un lancer. Oh! On tente de jouer le gardien de but, mais McDonald s'est étendu sur la glace et a fait l'arrêt. Une belle poussée de Gatineau, Michel, au début de match. Exactement. En début de match, comme ça, on demande surtout aux joueurs sur la patinoire de conserver la rondelle, de justement essayer d'aller dans le territoire offensif le plus rapidement possible pour justement chasser cette nervosité. On ne veut pas se retrouver en territoire défensif en début de match, Luc. Et puis jusqu'à maintenant, je pense que les ambassadeurs donnent quand même, se donnent à 100% sur la patinoire. Et puis lorsqu'on regarde les stratégies des deux formations, la formation de Pictou a envoyé ses meilleurs éléments. Et puis de l'autre côté, l'entraîneur Denis Lafrance de Gatineau a envoyé Serge Dumoulin, qui est un joueur de centre, justement pour affronter le gros trio de Pictou. Et dans le cas de Gatineau, ce sera le trio de Dumoulin, Deschênes et Durocher qui vont s'occuper du trio offensif de Pictou. Bien, ça va bien. On a déjà cogné à la porte de Pictou. On reprendra la mise en jeu à la ligne bleue du Pictou Weeks. La rondelle est en jeu au centre pour Gatineau. Le numéro 18, Durand, a remporté cette mise en jeu. On lance sur le gardien de but et... McDonald doit se replomber sur la rondelle encore une fois. Deuxième lancé de Gatineau. Des bons lancers. Un lancer à bout portant, un lancer frappé. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on peut voir que le deuxième joueur qui s'est amené en zone adverse a été rapidement au filet.
Et c'est ce qu'on veut, de mettre beaucoup de pression sur le gardien de but, de le garder dans son filet et de permettre justement à son équipe de prendre des rebonds, si on veut, Ouais. si le gardien ne maîtrise pas la rondelle. On a remarqué la même tactique. Un lancer au filet et un homme qui rentre sur le gardien de but. Exactement. Mais le jeu qui reprend, on est dans le coin. Pictou vont tenter de sortir de chez eux, mais Gatineau aussi qui force le jeu dans la zone de leur adversaire. Et la rondelle est maintenant sortie. On est au centre. C'est Frame qui a la rondelle. Déjoue le défenseur. Gatineau arrive devant le filet. Oh! Un lancer du revers qui passe tout juste près du poteau du gardien de but de Gatineau. Et on lance encore une fois. On dévie devant le filet, mais la rondelle qui se retrouve dans le coin. On est derrière Blais. On est dans le coin. On est à 4 dans le coin pour la rondelle. On se dispute le 10, mais l'officiel appelle un hors-jeu à la gauche du gardien de but, Martin Blais, du côté de Gatineau. Et encore une fois, les deux entraîneurs étudient différentes stratégies. On a mentionné tantôt le gros trio de Méquet qui était sur la patinoire en début de match. Oui. Et puis, je parlais avec l'entraîneur de Pictou avant le début de match. Il me disait qu'il avait quand même 2 trios à caractère offensif et un trio à caractère défensif. Mais on a vu Méquet, lui, qui a joué sur 2 trios jusqu'à maintenant, sur le premier et aussi sur le 3e trio. Alors, on essaie justement de mettre les choses à la bonne place pour l'équipe de Pictou. Et c'est une équipe quand même très offensive. De déjouer aussi l'autre entraîneur. Là. Exactement, oui. C'est le jeu. Ouais. Stratégie. Eh bien, le jeu qui reprend. Méquet est dans l'enclave. On tente de lui passer. Il a reçu la passe à Jones. À la ligne bleue, et on lance sur le gardien de but qui fait l'arrêt. Et on reprendra à la même place du côté de Gatineau. On amène des changements là, du côté de Pictou. Tu as vu, Michel, on était en zone offensive, on a mis Maquet. On est encore à la même place pourtant, mais on change de trio d'avant. Exactement. Et très important pour les ambassadeurs de prendre les mises en jeu dans leur territoire contre une équipe là, très offensive comme celle de Pictou. Et on est dans le coin de la patinoire. On chamaille pour la rondelle. C'est Gatineau qui prend possession du 10. Sort de sa zone, on arrive au centre de la glace. On lance au filet, lancer frappé. C'est Dagenet qui avait la rondelle. La rondelle qui se retrouve dans le coin. Dagenet tente de récupérer le disque et la rondelle se retrouve sur le bâton de Gonville qui lance au filet l'arrêt du gardien de but. Et la rondelle qui sort au centre de la glace. Dagenet reprend... Pardon, Gonville reprend le 10 et la pousse de son côté droit, mais la rondelle reste dans l'enclave de Gatineau. On tente de pousser sur la rampe, c'est fait. Gatineau sort de chez eux. Une passe jusqu'au numéro 14. Lafranc qui ne peut récupérer. On appelle un hors-jeu. On reprendra du côté des ambassadeurs de Gatineau. Et du côté de Gatineau, Luc, lorsqu'on affronte une équipe quand même à caractère offensif, on veut les garder dans leur territoire. Alors, au niveau stratégique, on en parlait tantôt avec Denis Lafrance, l'entraîneur des ambassadeurs de Gatineau. Il me disait qu'aujourd'hui, c'était très important pour son équipe d'avoir un échec avant très, très serré. Alors, on parle bien sûr du système 2-1-2 dans le cas de Gatineau, c'est-à-dire 2 joueurs qui vont pourchasser le porteur de la rondelle pour justement mettre beaucoup de pression sur la défensive adverse. Bien, le jeu qui a repris la rondelle qui longe la rampe, le défenseur de Gatineau vient d'accueillir et la donne au centre de la glace. On est en zone de Pictou maintenant. On tente de lancer ce gardien de but, la rondelle qui se retrouve dans le coin. Le Sage est à la ligne bleue, recule, mais le numéro 15 de Gatineau reprend le disque. Durocher dans le coin. Tente une passe à l'enclave jusqu'à Dumoulin, mais c'est Pictou qui repousse la rondelle au centre de la glace. Collins a tenté de reprendre le disque, mais Gatineau s'en empare. Dumoulin à la rondelle et la pousse profondément dans la zone du Pictou. On est derrière le gardien de but, McDonald. Pictou tente tout le temps de sortir de chez eux. C'est Collins qui repousse jusqu'au numéro 14, Ripley. Ripley arrive devant le gardien de but. Oh! La feinte. Oh! Le gardien de but s'étend à la jambière et fait l'arrêt. Quel arrêt, Michel? Un bel arrêt pour le gardien de but des ambassadeurs de Gatineau, mais quelle feinte de la part du numéro 14 de... Oui, monsieur, Ripley. De Pictou, oui. Une situation à 1 contre 1. Très, très belle feinte de gauche à droite. C'est amené presque seul devant le gardien de but et... Il faut faire attention, Michel. Ça fait 2 occasions qu'on a seul devant le défenseur et on lui passe une petite tasse de café. Tantôt entre les jambières et maintenant on fait le tour. Oui, on a tendance du côté des ambassadeurs, surtout en défensive, de jouer la rondelle. Alors c'est très important pour justement les défenseurs de jouer l'homme dans ces situations-là parce que Pictou, il faut le mentionner, ont des joueurs quand même qui sont très habiles en possession de la rondelle. Et le jeu qui a repris, c'est Gatineau qui a la rondelle dans sa zone. On tente d'en sortir.
Et la rondelle qui est repoussée jusque devant le filet de McDonald, le défenseur à la rondelle. Le numéro 3, McAuley. On pousse la rondelle sur la rampe jusqu'à Frame. Frame à Coutu. Coutu jusqu'à McKay qui perd la rondelle et c'est Gatineau qui a la rondelle dans sa zone. C'est le numéro 5, Lépine. Lépine est derrière son filet, la pousse sur la rampe jusqu'à Charbonneau. Charbonneau a des problèmes avec un joueur du Pictou, mais la rondelle qui se retrouve au centre de la glace maintenant. Le défenseur de Pictou, le numéro 24, repousse Gatineau chez eux, Landry. Et Gatineau reprend le 10 au centre de la zone. On lance profondément dans la zone pour amener des changements au banc de chaque côté maintenant. Et c'est le numéro 18, Durand, qui repousse l'adversaire chez eux. Marleau tente de récupérer 10 à la ligne bleue, mais Smith a gain de cause et repousse Gatineau chez eux. Le 10 longe la rampe jusqu'à... le disque et la rondelle sort du coin. On chamaille dans le coin ici pour reprendre la rondelle. La rondelle bouge toujours. Ce qu'on appelle une pénalité, Michel. Ou seulement d'avoir touché la rondelle plus haut que ses épaules? Oui, je pense que c'est ça. Il n'y a aucune pénalité qui est décernée par l'officiel Vinette. Et ça joue dur dans le coin des ambassadeurs, dans le territoire défensif. Et il n'y a pas beaucoup d'espace sur la patinoire, comme tu peux le voir, Luc. Et dans les coins de patinoire, le long des rampes, Pictou, c'est une équipe qui est quand même très agressive. Alors, très important pour les joueurs de compléter leur mise en échec et de protéger surtout la rondelle en territoire défensif. Bien Gatineau tente de se... Oh! Plaquage sévère ici à la ligne bleue d'un joueur de Pictou sur un défenseur, le numéro... Si je peux voir à l'écran, le numéro 4, Néron, ici, qui s'est fait accueillir par un joueur de Pictou. Bonsoir, je suis là. On est derrière le filet de McDonald. On tente de sortir de chez eux. C'est fait la rondelle qui se retrouve du côté de Gatineau. Et quelle mise en échec, Oui, Luc, comme tu as mentionné, le numéro 10 du Pictou, Corey Collins. C'est pas un joueur qui a un très bon gabarit, 5 pieds 11, 165 livres, mais c'est un joueur très agressif et lorsqu'il n'est pas en possession de la rondelle, utilise justement son physique. Oui, monsieur. On est en zone du Pictou. La rondelle qui se retrouve sur le bâton de Moriarty. On la pousse jusqu'à la ligne bleue. Le défenseur de Gatineau repousse la rondelle dans l'enclave ici. Le numéro 10 de Gatineau. On tente de lancer du revers. C'est Deschênes ici qui a lancé du revers sur le gardien de but. McDonald met la rondelle qui est toujours en zone du Pictou. On lance sur le gardien de but, mais le disque frappe une jambière du défenseur. Gatineau travaille fort ici pour garder la rondelle. Et dont la force de frappe. Frank a la rondelle sur le bâton. Ici pour garder la rondelle. Et dont la et dont la force de frappe. Frank a la rondelle sur le bâton. Lancé frappé. On dévie le but! Quel beau lancer ici. On a dévié. En avant du filet, je crois que c'est le numéro 15 ici qui a fait dévier avec son bâton. Oui. Lancer sur le filet. Lancer. On va faire dévier. On a vu ici l'exemple de lancer au filet. Un lancer pas trop puissant, mais on a vu la belle... on l'a fait dévier devant le filet. Exactement. C'est ce qu'un entraîneur demande à son défenseur, justement, lorsqu'on a vu le lancer frappé. Le défenseur a reçu la rondelle. On peut voir ciel. Oui. Avait quand même un adversaire qui s'emmenait vers lui, mais le défenseur, le numéro 4 de Gatineau, Maxime Néron, a bien regardé devant lui, a vu quand même qu'il y avait beaucoup de congestion en avant du filet de Pictou, a décidé de prendre un lancer très, très bas. C'est comme tu as mentionné. On lance frappé, on dévie le but! Quel beau lancer ici, on a dévié. En avant du filet, je crois que c'est le numéro... Gatineau travaille fort ici pour garder la rondelle. Et dont la force de frappe. Frank a la rondelle sur le bâton, lancé frappé, on dévie le but! Quel beau lancer ici, on a dévié. En avant du filet, je crois que c'est le numéro 15 ici qui a fait dévier avec son bâton, oui.
Lancer sur le filet, lancer, on va faire dévier. On a vu ici l'exemple de lancer au filet. Un lancer pas trop puissant, mais on a vu la belle... on a fait dévier devant le filet. Exactement. C'est ce qu'un entraîneur demande à son défenseur, justement, lorsqu'on a vu le lancer frappé. Le défenseur a reçu la rondelle. On peut voir Oui, avait quand même un adversaire qui s'emmenait vers lui, mais le défenseur, le numéro 4 de Gatineau, Maxime Néron, a bien regardé devant lui, a vu quand même qu'il y avait beaucoup de congestion en avant du filet de Pictou, a décidé de prendre un lancer très, très bas. C'est, comme tu as mentionné, Luc, c'est pas vraiment la qualité du lancer qui compte, mais surtout la précision d'avoir un bon lancer bas au but. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors, les ambassadeurs de Gatineau, c'est quand même très important de prendre l'avant dans le match d'aujourd'hui. Certainement, du trafic en avant, on lance. Eh bien, on est en zone de Gatineau maintenant. C'est le numéro 18 qui a la rondelle sur son bâton. Moriarty qui lance au filet ici. Il y a eu du grabuge là, sur le gardien de but. Et est-ce qu'on va appeler... Oui, on appelle une pénalité du côté, non? De Pictou? Oui. Non, ça sera le numéro 19 des ambassadeurs de Gatineau qui sera... On a voulu défendre le gardien de but du côté de Gatineau, on s'est fait prendre. Ouais. On n'était pas certain parce que le numéro 22, Randy Frame, qui est un excellent joueur de la part de Pictou, s'est amené vers le filet. C'est un joueur qui est très combatif et est venu rentrer en contact avec le gardien de but. Et puis on sait que dans ces genres de situations-là, que ce soit un défenseur ou que ce soit un joueur d'avant, il y a une loi non écrite qui dit au hockey que lorsque un adversaire frappe ton gardien de but, tu te dois absolument t'en occuper. Mais du côté de Gatineau, faut absolument se concentrer à jouer à 5 contre 5, Luc, parce qu'au niveau du jeu de puissance, c'est une formation Pictou là, qui a beaucoup de punch à l'attaque. C'est surveillé, oui. Bien, il reste 8 minutes à faire en première période. Les ambassadeurs qui mènent 1-0 sur le Pictou. Et on est en manque d'un homme du côté de Gatineau. On ferme la boîte et on est en zone de Gatineau maintenant. Maquet jusqu'au défenseur, on lance au filet. Blais fait l'arrêt, la donne à son défenseur qui dégage sa zone. Alors, bien sûr, pour la genre de situation, en avantage numérique, l'entraîneur Francis Long, lui, du Pictou, utilise ses meilleurs éléments. Randy Frame, Mike Mickey et aussi le numéro 19, Ben Coutu, qui a jusqu'à maintenant 6 buts au cours des 5 premières rencontres de son équipe. Alors, c'est tous des marqueurs naturels. Puis on voit qu'en zone offensive, ils savent exactement quoi faire avec la rondelle. Eh bien, Ripley à la rondelle, la pousse de l'autre côté à son défenseur, le numéro 24, Landry, qui repousse dans le coin. On tente une passe dans l'enclave, mais le défenseur de Gatineau, Le Sage, repousse la rondelle dans le coin. On est derrière Blais. On tente une passe dans l'enclave ici, mais Gatineau reprenne le 10. On sort de sa zone. On arrive 1 contre 2. Et on perd du temps, on écoule du temps ici pour la pénalité. C'est Dagenet qui avait la rondelle. Très beau jeu du côté de Dagenet. L'excellent travail de Simon Dagenet, le numéro 16 des ambassadeurs. Il n'est pas vraiment venu profondément en zone adverse, a décidé de lancer la rondelle profondément, justement pour donner du temps à son équipe et surtout de procéder à un changement de joueur. Eh bien, Ripley tente de lancer au filet, mais on rate le filet de beaucoup. Et la rondelle qui se retrouve au centre de la glace sur le bâton du défenseur de Pictou, Crawford. J'étais proche, Michel. Et bien, on est en zone de Gatineau maintenant. Crawford a la rondelle. On est toujours dans le coin. Crawford regarde, tente une passe dans l'enclave, mais personne n'était là pour avoir la rondelle. On lance au filet, Blais repousse dans le coin. Toujours derrière le filet de Blais, la rondelle qui reste en zone de Gatineau. On lance encore une fois au filet, on rate. On rate de peu et on repousse jusqu'à la ligne bleue. Du côté de Pictou, on travaille fort pour garder le disque en zone de Gatineau, qui est maintenant 5. On est 5 contre 5, là. La pénalité est terminée. Eh bien... mais là, l'officiel Vinette qui a vu 6 joueurs on va compter 6 joueurs sur de l'équipe de Pictou. Oui, un joueur de trop. Bon, ben, changement au banc. Et c'est une situation en première période qui fait mal. Peut être quand même difficile pour l'équipe de Pictou parce que, son équipe se voit en arrière par la marque de 1-0. Ils ont profité au cours des derniers instants d'un avantage numérique, n'ont pas marqué. Et là, on se retrouve en désavantage numérique. Alors, c'est une question de confiance. On a essayé par tous les moyens de marquer, d'égaler la marque ici au Centre Gartin pour l'équipe de Pictou, mais malheureusement, on se revoit là en désavantage numérique. Alors, de prendre une avance de 2 buts pour les ambassadeurs, ils seraient quand même en bonne position. Oui. Je vous rappelle qu'il reste 5 minutes 50 secondes à faire en première période. La rondelle qui se retrouve derrière le gardien de but, Blais. C'est Le Sage qui a la rondelle sur son bâton. Donne à son ailier, on arrive au centre de la glace.
Berthiaume arrive en zone adverse. On est à la ligne bleue. Oh, le défenseur de Gatineau aussi qui laisse passer la rondelle et on est 2 contre 1 ici. On arrive devant Blais, on lance. Oh! Et le but! Oh, une petite erreur aussi à la ligne bleue. On est à 2 contre 1. On a joué offensif. On est à 5 contre 4, mais... Oui, tout a commencé, Luc, avec une bévue à la ligne bleue offensive du côté des ambassadeurs. André Secours, malheureusement, qui a échappé la rondelle. Situation de surnombre à 2 contre 1. Et lorsqu'on se voit en avantage numérique et contre nous, il y a une situation à 2 contre 1, c'est quand même assez difficile. Et le porteur de la rondelle, lui, a décidé de lancer et a battu le gardien de but, Martin Blais, entre les jambières. Eh bien, c'est maintenant 1-1 à 5 minutes 22 secondes à faire. Eh bien, on pensait que Pictou pourrait être dans le trouble, Michel, mais Ouais. Le vent a viré un petit peu sur cette punition-là. Et que ce soit à 5 contre 5, en avantage numérique ou en désavantage numérique, l'entraîneur du Pictou qui continue d'utiliser beaucoup son meilleur joueur de son équipe, Mike McKay, qui appartient, il faut le mentionner, aux Olympiques de Hull, le capitaine de la formation. Et il me disait avant le match, M. Francis Long, l'entraîneur de Pictou, que tout entraîneur aimerait avoir dans l'uniforme de son équipe un joueur comme McKay. C'est un joueur qui, sur la patinoire, donne l'exemple par son intensité, son implication. Et dans le vestiaire, c'est un joueur qui peut se lever debout et puis... Un leader. Oui. Et on prend la gauche du gardien de but McDonald du côté de Pictou. Au centre, on retrouve le numéro 16 du côté de Gatineau, Dagenet, qui fait face à justement Maquet. La rondelle qui sort de la zone de Pictou pour se retrouver sur le bâton du gardien de but Blais. Et Le Sage ramasse le disque. Et on va tenter une sortie de zone ici du côté de Gatineau. Le Sage jusqu'à la France. On lance au filet. Oh! Mais la rondelle dévie en haut de la baie vitrée et on appelle un hors-jeu. Lorsqu'on parle, Luc, de la force mentale d'une équipe, la force de caractère, c'est très important. C'est sûr que lorsqu'on mène par la marque de 1-0 dans un tournoi important comme ça en finale et qu'on se fait marquer un but en désavantage numérique, il ne faut absolument pas s'en faire avec ça. Je pense que le match est encore très jeune. Il y a 2 périodes et plus à jouer encore et on est à égalité. Alors c'est un tout nouveau match. Il reste encore 56 secondes en avantage numérique pour la formation de Denis Lafrance. Exactement. On a le temps encore là, des deux côtés. Bien, la rondelle qui est au centre de la glace. Une passe jusqu'au numéro 18, Durand. Durand qui tente de percer la défensive, mais le défensif de Pictou ne le laisse pas passer. On lui a fermé la boîte. La sandwich, quoi. Oui, et en avantage numérique, il faut le mentionner, les ambassadeurs, jusqu'à maintenant, on voit beaucoup de jeux individuels. Alors, dans une occasion comme ça, c'est quand même un jeu d'enfant pour l'équipe de Pictou de mettre beaucoup de pression sur le porteur de la rondelle. Alors, à 5 contre 4, on se retrouve en avantage numérique. On a un joueur de plus sur la patinoire. C'est très important pour l'équipe de Gatineau de conserver dans la rondelle, de regarder ce qui se passe dans la zone offensive et justement d'alimenter nos coéquipiers. On a de bonnes intentions, on veut gagner le match, mais c'est très important de jouer en équipe. Eh bien, on reprendra à la droite du gardien de but de Pictou. Au centre, encore une fois, le numéro 18 du côté de Gatineau, Durand, qui fait face au numéro 5, Crosby. Gatineau à la rondelle. On est dans l'enclave. Oh! On a tenté ici de lancer Charbonneau, mais Charbonneau était surveillé par le défenseur de Pictou. On est dans le coin. On arrive à une passe dans l'enclave ici. Là, on joue autour de l'enclave de Pictou. Défenseur l'épine à la rondelle. Lance et frappé. Rate le filet. La rondelle qui revient du côté gauche du gardien de but McDonald. Mais on se retrouve dans le coin. Du brasse camarade dans le coin. Les mains, les gants étaient hauts. Il n'y a rien d'appelé. C'est le numéro 18 de Gatineau maintenant qui a la rondelle. Durand tente une passe dans l'enclave, mais se fait bardasser derrière le filet. Là, on est à 4. Oh! On se remet l'échange. L'officiel ici, là, regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose d'appelé? Non. Non. Non, je ne crois pas, oui. Et puis, c'est des mises en échec quand même légales jusqu'à un certain point. Très important pour l'arbitre Vinette de garder le contrôle du match. Mais ça joue dur. Ce sont quand même de bonnes mises en échec de part et d'autre. Et les deux formations se connaissent jusqu'à un certain point. Parce que rendu ici à ce stade du tournoi, Luc,
C'est une occasion. D'abord, l'équipe s'est affrontée durant la première partie, une victoire de 3-2 de Pictou, mais au cours du tournoi, c'est la responsabilité des entraîneurs, justement, d'épier les gestes de l'adversaire, de venir voir les autres matchs et puis de prendre des bonnes notes sur les autres formations. Et puis, je pense que même si c'est une équipe de la région avec une équipe là, de la Nouvelle-Écosse, les deux équipes se connaissent quand même assez bien. Il y a la rondelle qui est toujours en zone du Pictou. On se retrouve maintenant au centre de la glace. C'est Collins qui a la rondelle sur son bâton. On tente une passe dans l'enclave, le lancer. Oh! Blais qui fait l'arrêt de la jambière. On tente un deuxième lancer, mais le défenseur de Gatineau bloque avec la jambière. On est au centre de la glace maintenant. C'est Deschamps qui a la rondelle sur son bâton, la paire aux mains du défenseur de Pictou et la rondelle qui se retrouve de l'autre côté. Non, ça retrouve sur la glace, mais on appelle un hors-jeu à la ligne bleue. Alors, du bon travail en repli défensif du côté des ambassadeurs, Luc, parce que c'est très important de bien travailler sans la rondelle. On a vu quand même Pictou qui ont pris un bon lancer. Le gardien de but s'est signalé, mais défensivement, l'équipe de Gatineau s'est repliée. Et ça a été quand même de l'excellent travail en zone défensive. Eh bien, il reste 2 minutes 49 secondes à faire en première période. Un beau plaquage sur la ligne bleue du défenseur de Pictou, le numéro 14, Replay, sur du rocher de Gatineau. On est dans le coin, on tente de sortir de la zone du Pictou. La rondelle qui se retrouve sur le bâton de Gonneville. Et la rondelle qui se retrouve au centre, 1 contre 1. Oh, le défenseur ici, tu as écouté, Michel, tantôt, tu as parlé de l'homme et on vient de voir, là, de laisser aller la rondelle et s'occuper de l'homme. On arrive en zone du Pictou. On lance le gardien. Quel bel arrêt de la mitaine ici. Oh! Gonneville qui a été frustré ici par le gardien McDonald. Alors, Dieu, force spectaculaire. Auparavant, en zone défensive des Gatineau, le défenseur numéro 5, David Lépine, a servi toute une mise en échec. Comme tu mentionnes, Luc, une situation 1 contre 1, il a joué l'homme. Et revirement du côté du Gatineau, un excellent lancer. Et puis le jeune gardien de but, Joey McDonald, un gardien de but de l'âge de 15 ans, un bantam encore, a dû s'illustrer. Bel arrêt avec la mitaine. Oui, monsieur. Bien, le jeu qui est repris. Pictou sort la rondelle de sa zone et on renvoie jusque du côté de Gatineau. On tente de récupérer ici. C'est le numéro 9, Bertium, qui repousse au centre de la glace. Sutherland à la rondelle, la pousse devant lui dans l'enclave, mais les défenseurs de Gatineau attendaient de pied ferme le joueur du Pictou. On est derrière le filet de Blais. Une passe jusqu'au numéro 14, La France. La France arrive en zone adverse. Déjoue le défenseur. Arrive devant le filet. Oh! Belle percée ici de la France. La rondelle qui va choir au-dessus du filet. Et on appelle une pénalité du côté de Pictou. Oui, punition pour avoir trébuché. Et c'est excellent quand même pour les hommes de Denis Lafrance parce qu'on va se retrouver bien sûr en avantage numérique, mais on force l'adversaire à prendre une pénalité parce qu'on travaille. On a vu quand même beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité, et c'est une des forces des ambassadeurs de Gatineau, c'est justement d'utiliser leur vitesse. Exactement. Et lors du premier match, Luc, ça avait été quand même un match très serré, une victoire de 3-2 de Pictou, mais la France mentionnait qu'il était plus ou moins satisfait du travail de son équipe lors du premier match, du premier affrontement, justement à cause de ça. On se contentait du côté de Gatineau de lancer la rondelle profondément en zone adverse, mais on n'allait pas vraiment la chercher rapidement. Alors, un autre lancé ici sur le gardien de but. Oh oui, on voit que Gatineau joue agressif, avec intensité. Quand on a vu au début de période, on lançait au filet, il y avait tout le temps un joueur là pour le retour. On voit qu'il y a de l'agressivité du côté de Gatineau. Et ça peut le porter fruit. On est toujours en première période, il reste 1 minute 36 secondes à faire. On reprend à la droite de McDonald. On voit quand même la France, lui, qui veut absolument prendre les devants dans le match. On se retrouve en avantage numérique. Utilise quand même de bons joueurs, Dagenet, Durand et Durocher à l'offensive pour les ambassadeurs. C'est Dumoulin ici qui a laissé passer la rondelle. On arrive à 1 contre 1. On lance sur le gardien de but, mais la rondelle ne se rend pas au filet. On est dans le coin. Et Séguin va cueillir le 10 derrière son filet. Oh. Évite un plaquage ici. Il reprend le 10 et pousse vers sa droite jusqu'au numéro 16. Dagenet. Dagenet arrive en zone adverse. Tente de prendre le 10. Et est aux prises avec le numéro 3, Macaulay. On est dans le coin de la rondelle qui longe la rampe jusqu'au défenseur de Gatineau qui repousse la rondelle dans la zone, mais on se retrouve au centre de la glace. Et on appelle encore une fois une pénalité retenue, je crois, du côté de Gatineau, Michel. Punition, je crois, pour interférence. Interférence? Oui.
L'arbitre Vinette, pour Gatineau, c'est le numéro 18, de Durand, qui sera chassé. Alors, on jouera à 4 contre 4. Du côté de Pictou, à leur pénalité, il leur reste 1 minute 10 secondes. Et dans la période, 50 secondes seulement. Et l'équipe de Pictou, on sait que c'est une équipe qui se déplace souvent pour venir ici au tournoi Kiwanis. D'ailleurs, 2 joueurs de la formation des Olympiques de Hull viennent de ce coin-là du pays. Russell Smith, un joueur de 17 ans, un défenseur des Olympiques, et aussi Colin White, un joueur de 18 ans, un excellent défenseur, un gros bonhomme. Et on dit que ça va être un choix de première ronde dans la Ligue nationale, Luc. Il devrait être parmi nos spectateurs, je pense, aujourd'hui. Oui. Eh bien, Gatineau tente de sortir de sa zone ici. Le numéro 20 du côté de Gatineau a reçu un plaquage du Moulin. On tente une passe à la ligne bleue, mais il y a un joueur de Pictou ici qui fait 2-3 feintes, mais se fait ravir le 10 par le numéro 2 de Gatineau, Le Sage, qui arrive en zone adverse devant le filet, tente un lancer, mais se fait stopper par le défenseur. Une passe dans l'enclave. Oh! Intercepté ici par le numéro 24 du côté de Pictou. Landry qui a fait un beau jeu défensif là-dessus. Là. On a tenté une passe dans l'enclave jusqu'à Durocher qui n'a pu atteindre le 10. Et on appelle pas grand-chose, on appelle la fin de la première période, Michel. Oui, c'est un match enlevant jusqu'à maintenant. Une première période très, très serrée. On voit la marque 1 à 1. Et il faut quand même mentionner lors de la dernière séquence un excellent travail du défenseur des ambassadeurs de Gatineau, Daniel Lesage. Un gros bonhomme, 6 pieds 1, 210 livres, qui se déplace quand même assez bien. Oui, du bon hockey pour la première période. On a vu les joueurs ont joué avec intensité de chaque côté. Et les gardiens de but ont fait les arrêts nécessaires en première période. Et on s'en va dans les chambres respectives faire nos petits meetings. Oui, c'est un moment important pour les 2 entraîneurs parce que l'avantage d'avoir du temps justement entre les périodes pour s'ajuster. On va certainement parler de l'équipe adverse, apporter certains ajustements en fonction de la 2e période. Cet enfant s'est étouffé. Faites quelque chose. Si vous ne savez pas quoi faire, nous pouvons vous le montrer. Cet homme fait une crise cardiaque. Cette année, c'est une bonne idée? Oui, absolument. Je crois que les gens ont répondu favorablement à l'idée du comité organisateur. C'était, entre autres, pour nous permettre de grandir et de recruter les meilleures équipes disponibles dans l'ensemble du Canada et des États-Unis. Il y a certaines nouveautés aussi cette année au tournoi Kiwanis. Oui, cette année, on a plusieurs nouveautés, dont plusieurs nouvelles équipes, dont le réputé Collège Notre-Dame de la Saskatchewan, qui participe pour une première fois au tournoi en 31 ans d'histoire. Également, l'équipe hôtesse, qui est le Lions Kamloops de la Colombie-Britannique, qui sera les hôtes du prochain championnat de la Coupe Air Canada au niveau Midget 3A du Canada. Et en plus, on a également 2 équipes de l'Alberta, dont le Lethbridge et le nom m'échappe. Mais entre autres, on a une représentation de 7 provinces canadiennes cette année au tournoi. En général, Marco, on peut dire que les équipes ont été disciplinées cette année encore une fois? Oui, absolument. Les jeunes de 15 à 17 ans qui ont participé cette année ont été de façon exemplaire, très disciplinés, tant sur la patinoire qu'à l'extérieur de la patinoire. Nous avons assisté à un tournoi formidable jusqu'à présent. Quand on parle du tournoi Kiwanis, on peut parler aussi de bénévoles. Il y a toujours beaucoup de bénévoles au tournoi Kiwanis. Oui, absolument. Le club Kiwanis de Hull ainsi que le comité organisateur du tournoi peut se compter chanceux d'être appuyé par les différents commanditaires ainsi que l'ensemble des bénévoles que l'on retrouve au-delà de 150 bénévoles pour les 6 jours de compétition. Le tournoi finit, mais la machine ne lâche pas de rouler. Là. Ça continue très bientôt. Hein? Oui, absolument. Nous, notre cédule est déjà prête pour l'an prochain. On prend 3 semaines de congé pour se remettre de l'édition 96, la 31e. Et on se met déjà à la tâche pour la 32e édition qui devrait avoir lieu, tout reste à confirmer, mais du 7 au 12 janvier 1997. Eh bien, merci Marco et bonne chance pour l'an prochain. Merci beaucoup. Alors,
Vous allez combattre en France demain, hein? Eh bien, bonne chance, capitaine. Maintenant, c'est Gatineau qui attaque. La rondelle qui se retrouve sur le bâton de l'Osage qui repousse en zone des Pictou qui sortent de chez eux. On arrive au centre de la glace maintenant. C'est le numéro 22 Or qui perce la défensive de Gatineau. C'est le gardien de but qui stoppe la rondelle. On appelle un hors-jeu. Là, c'est l'équipe de Pictou, Luc, qui va se retrouver en avantage numérique pour les 46 prochaines secondes. C'est Frame ici qui a percé la défensive de Gatineau. Ah, c'est un joueur extrêmement rapide, un très très bon coup de patin. Il faut se rappeler, en première période, on avait dit de frapper l'homme. Parce que Pictou ont des bonnes mains. On a vu encore une fois là, les mains au numéro 22, Frame, qui a percé cette défensive. Le jeu qui reprend, on est en zone de Gatineau. On ferme la boîte du côté de Gatineau ici. On lance la rondelle dans le coin. C'est Collins qui a le 10 sur son bâton. La repousse derrière le filet du gardien de Blais. Le défenseur Maquet repousse. Défenseur. C'est un avant qui a pris la position de défenseur pour cet avantage numérique du côté de Pictou. On est derrière le gardien de Blais. Zone de la rondelle, c'est le numéro 14, Replay, qui a la rondelle jusqu'à Maquet. Maquet lance au filet. Rate le filet et on se retrouve au centre de la glace maintenant. La rondelle est sortie de la zone de Gatineau. Comme tu l'as mentionné, Luc, Mike McKay, le numéro 23, le capitaine de la formation du Pictou, qui est utilisé par son entraîneur comme défenseur gauche sur le point d'appui, sur le jeu de puissance. Et là, on se retrouve à 5 contre 5. Punition du Gatineau est terminée. La rondelle qui se retrouve au centre de la glace. Il reste 13 minutes 30 secondes à faire dans la deuxième période et on appelle un hors-jeu. Il y a un petit peu de chamoyage ici au banc de Gatineau. Il y a un joueur du Pictou qui en avait long à dire. On le voit à l'écran ici. Il retourne à son banc. Alors, un petit peu d'informations, Luc, sur l'équipe de Pictou. C'est une équipe dans sa ligue respective au niveau Midget 3, Nouvelle-Écosse, qui est au deuxième rang. Une excellente fiche de 14 victoires, 4 défaites seulement et 5 matchs nuls. Et il faut le mentionner, participe aujourd'hui à son 3e tournoi déjà. On a été semi-finaliste à Moncton et à Halifax. Est-ce que les équipes, Michel, soit AA ou AAA, ont tant de tournois à faire durant l'année où c'était limité, rendu à ce niveau-là? Ben, surtout pour les équipes du Québec, c'est très, très limité. Pour les équipes de l'Ontario et puis de la Nouvelle-Écosse, d'ailleurs au Canada, c'est un petit peu moins pire, mais partout ailleurs au Canada peuvent... on n'a pas de limite. Là, ouais, on n'a pas de limite. Et, je pense que des tournois comme ça, lorsqu'on regarde les joueurs qui sont sur la patinoire à 15 et 16 ans, 17 ans, c'est quand même un moment pour eux, un moment très important au cours d'une saison. Les objectifs sont très élevés, les attentes sont élevées parce que justement, lorsqu'on parle d'un joueur qui veut poursuivre sa carrière, soit au niveau junior, avoir une bourse université américaine ou quoi que ce soit, dans des tournois d'envergure comme ça, on a vu au cours de la semaine beaucoup d'éclaireurs d'équipes juniors, soit dans l'Ouest, en Ontario, au Québec et surtout même de certaines équipes de la Ligue nationale. Alors, c'était un moment pour eux, justement, de montrer aux éclaireurs ce qu'ils sont capables de faire sur la patinoire. Eh bien, on reprendra le jeu du côté de Gatineau. Et on amène des changements de chaque côté, là. On revoit Maquet sur la patinoire du côté de Pictou. Lorsqu'on parle de tournois comme ça, Luc, au niveau physique, c'est quand même assez difficile parce qu'on joue beaucoup de matchs en peu de temps. Jusqu'à maintenant, Gatineau, qui a été défait lors de son premier match 3-2 par la formation d'aujourd'hui, Pictou, ont battu le Valley Wildcats, notre équipe de Nouvelle-Écosse, 7-4. Les Citadelles de Rouen par la marque de 6-1 et ont battu en semi-finale l'équipe des Barons de Cumberland 3-1. On est devant le filet ici de Bell. On tente de pousser sur le gardien, mais la rondelle se retrouve dans le coin. Gatineau tente de dégager. Le défenseur de Pictou renvoie la rondelle sur le gardien de but. Et la rondelle qui se retrouve sur le bâton du numéro 22 de Pictou, Frame, qui tente de pousser hors de sa zone. Et Deschênes du côté de Gatineau reprend le 10 et la pousse
côté de Charbonneau qui arrive dans le coin. Tente de récupérer le 10, mais se fait plaquer par le défenseur du Pictou. On est dans le coin. On renvoie la rondelle du côté des ambassadeurs. C'est le défenseur de Gatineau aussi qui reprend le 10. La pousse au centre. Jusque sur le bâton de Dumoulin. Dumoulin qui repousse la rondelle derrière le gardien de but, McDonald. Le 10 longe la rampe. On lance au filet sur le gardien de but, McDonald, qui repousse dans le coin. Le défenseur de Gatineau ici laisse passer la rondelle et le 10 se retrouve sur le bâton du gardien de but, Martin Blais. On est derrière son filet. On tente une sortie de zone ici. On arrive à la zone, on arrive à la ligne bleue. Et le 10 qui se retrouve encore une fois derrière le gardien de but de Gatineau. Du côté du Pictou, c'est quand même assez difficile pour les ambassadeurs de sortir du territoire, Luc, parce qu'on donne absolument aucune situation de surnombre. On aide la défensive, on aime avoir beaucoup de joueurs qui viennent porter main forte à la défensive. Alors, c'est toutes des situations homme pour homme. On congestionne la zone centrale. Alors, pour amorcer une attaque vraiment importante du côté de Gatineau, c'est quand même assez difficile là, depuis le début de la deuxième période. On a tenté ici de pousser la rondelle sur le gardien de but, mais le gardien de but s'est assis sur la rondelle et on appelle hors-jeu à sa gauche. Alors, l'équipe de Denis Lafrance, l'équipe des ambassadeurs, bien sûr, dans la Ligue de la capitale nationale, une bonne saison, deuxième au classement général. Première place, c'est Ottawa South qui est la première équipe. Et au sein de l'alignement, c'est une formation qui est quand même très équilibrée. On regarde beaucoup de bons joueurs offensifs, Dagenet, Durand, Durocher. Et il y a aussi quelques joueurs qui évoluaient au sein de la formation des Castors de Buckingham. Oui, au niveau junior, oui. Je veux dire l'ancienne. Oh, on a tenté ici de faire des villes devant le gardien de but, pardon. McDonald qui repousse la rondelle dans le coin. On lance encore une fois dans l'enclave et personne pour récupérer le 10. On est dans le coin. C'est Mochou du côté de Pictou qui tente de prendre la rondelle. Tout un nom, ce Mochou-là. La rondelle qui se retrouve du côté de Gatineau, mais on appelle un dégagement refusé et on reprendra du côté du Pictou. Oui, et pour un entraîneur de recevoir des joueurs qui ont quand même évolué pendant presque une demi-saison au niveau junior, dans le tiers 2, dans la Ligue junior du Québec, les Castors de Buckingham, on en voit quand même 3 au sein de la formation des ambassadeurs. Éric Durocher, Marcel Séguin qui a évolué avec l'Intrépide Midget 3 l'année passée, et puis Philip Brennan qui évoluait avec Buckingham depuis le début de la saison. Bien, le jeu qui a repris, c'est le défenseur de Pictou qui a la rondelle. La pousse au centre, mais le 10 se retrouve sur le bâton du numéro 14 de Gatineau, la France. Arrive en zone adverse, mais perd le 10 aux mains d'un défenseur. On est toujours en zone de Pictou, derrière le filet de McDonald. Le 10 longe la rampe et se retrouve encore une fois derrière le gardien de but. Pictou tente de dégager ici. Et Dagenet ne peut contrôler, pardon, Marleau ne peut contrôler le 10. Il y a un plaquage ici sur la rampe. Sur Dagenet. On est à la ligne bleue de Pictou. On lance au filet. Le gardien de but McDonald attrape la rondelle au vol. Et on appellera un hors-jeu à sa gauche. L'équipe du Pictou, c'est une équipe très agressive. Et ce que j'ai remarqué au cours des derniers matchs de l'équipe de Pictou lors du tournoi Kiwanis, Luc, c'est le fait qu'à un moment donné, dans tous les matchs qu'ils ont disputés, c'est une équipe qui est très, très lente à partir. C'est-à-dire qu'ils ont un début de match très difficile. On semble être beaucoup moins intensif, beaucoup moins agressif qu'à l'habitude. Puis tranquillement, à force que le match progresse, on augmente l'intensité d'un cran. Et puis dès le milieu de la deuxième période et la troisième période, c'est une équipe là, qui se donne à 100% jusqu'à la fin de la rencontre. Bien là, il reste 9 minutes 35 secondes à faire en deuxième période. C'est toujours 1-1. Et le jeu qui reprend est au centre de la glace maintenant. C'est le numéro 16 de Gatineau qui a la rondelle, le Dagenet. Arrive en zone adverse, tente de déjouer 2 défenseurs. C'est presque fait, mais le gardien de but met la mitaine sur la rondelle. Et on arrête le jeu. On a vu la percée ici du côté de Gatineau. C'est Dagenet qui avait la rondelle. Et le défenseur l'ont laissé passer. Presque laissé passer. Et c'est important pour essayer de générer un petit peu d'attaque du côté de Gatineau parce que il faut quand même dire que défensivement, Pictou, c'est une équipe qui va bien, mais il faut absolument persister. Et on a vu lors du dernier jeu, Simon Dagenet, justement, c'est ça qu'il a fait. Ça prend un bon premier effort, un deuxième effort également, pour justement percer cette grosse défensive du Pictou. Il y a Dumoulin à la rondelle sur son bâton.
Passe la rondelle au centre au numéro 10, mais qui se fait intercepter. Il se fait intercepter, la rondelle par Macaulay, qui renvoie Gatineau chez eux. On est derrière le filet de Blais. On est à 4 derrière le filet, mais la rondelle qui se retrouve sur le bâton de Macaulay. On est dans l'enclave. On chamaille devant le filet, mais le gardien de but a le dernier mot. Et on appellera un hors-jeu à sa gauche. On l'a mentionné avant le début de cette rencontre, l'importance d'avoir des joueurs qui sont conscients de la défensive, surtout sans la rondelle. Et c'est exactement ce que le défenseur du Gatineau, David Lépine, a fait sur le dernier jeu. Il était bien installé devant son filet et est venu justement marquer l'adversaire. Il y avait un joueur du Pictou qui était directement dans l'enclave. Et lorsqu'on regarde sur la dernière séquence, quand même un bon lancer de la pointe de la part du Pictou. Et c'est des situations tellement dangereuses. Alors on doit quand même être très, très attentif dans notre territoire. Tu parlais avant le début du match d'aujourd'hui, Luc, des différentes formations de la région qui ont quand même gagné des championnats ici au tournoi Kiwanis. Ben, tout a débuté en 1979, alors que justement les ambassadeurs de Gatineau ont remporté le tournoi Kiwanis. Après ça, il y a eu quand même différentes formations en 86. Encore une fois, les ambassadeurs de Gatineau Midget 2A. Les Frontaliers d'Outaouais ont remporté en 87 dans la catégorie 3A et les Citoyens de Hull dans la catégorie 2A. Et bien sûr, en 89, Gatineau, encore une fois, dans le Midget 2A. Et en 93, les ambassadeurs de Gatineau dans le 2A. Et en 94, l'Intrépide de Gatineau, une formation Midget 3A. Alors, comme tu peux le voir, surtout du côté de Gatineau, et à certaines occasions au niveau de Hull, ben, c'est une situation qui est très importante pour un entraîneur lorsqu'on parle des attentes, des objectifs au cours d'une saison. On mentionne surtout d'avoir une bonne saison régulière, de se préparer pour les séries, mais surtout de bien performer lors du tournoi Kiwanis. C'est très, très important. Et le jeu qui a repris, on est en zone de Gatineau maintenant. On pourchasse le 10. Et c'est Gatineau qui reprend la rondelle dans le coin. On était à 2 contre 1 ici du côté de Pictou. Maintenant, on est à 4. 2 contre 2. On est 4. La rondelle qui sort du coin et le défenseur ici de Pictou s'est fait frapper solidement par le défenseur de Gatineau, le numéro 11, Charbonneau. Il l'attendait. La rondelle longe la rampe et sort de la zone de Gatineau pour se retrouver au centre sur le bâton de Ripley. Ripley à la rondelle. La passe au centre. Jusqu'à Crawford. Oh, qui tente une passe, mais on appelle un hors-jeu et une pénalité. L'officiel en chef était sur la rampe. Oui, monsieur. Oui, une pénalité pour rudesse au numéro 11 de l'équipe des ambassadeurs, Patrick Charbonneau. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vu vraiment d'indiscipline d'une part ou d'autre, Luc. Et je pense que les deux équipes sont vraiment conscientes de l'importance de jouer à égalité, c'est-à-dire de jouer à 5 contre 5, mais là, Pictou qui bénéficie quand même d'un avantage numérique. Bien, il reste 7 minutes 50 secondes à faire en deuxième période. C'est toujours 1 à 1 entre Pictou Weeks et les ambassadeurs de Gatineau. On parle toujours du niveau AA. On est en zone de Gatineau maintenant. Défenseur de Pictou lance au filet. L'arrêt de Blais qui redonne la rondelle à Séguin qui repousse Pictou chez eux. On joue à 5 contre 4 du côté de Pictou maintenant. La rondelle est au centre de la glace. C'est Frame qui passe à sa droite. On lance sur Blais qui fait l'arrêt avec la mitaine et ne laisse pas de retour. Et on reprendra à sa gauche. Il faut quand même mentionner que c'est pas vraiment le même jeu de puissance sans leur meilleur défenseur. On sait que le meilleur défenseur du Pictou est blessé à l'épaule, alors ne fait pas partie du match d'aujourd'hui. Matt McGillivray, un excellent défenseur, un joueur de 16 ans qui aime justement transporter la rondelle lors des jeux de puissance, mais l'entraîneur, lui, Francis Long, qui doit absolument s'ajuster. C'est pour cette raison qu'on a vu Mike McKay tantôt, un joueur d'avant qui était utilisé comme pointeur. Et la rondelle qui est dans le coin ici du côté de Pictou. Et le numéro 24 de Pictou aussi, Landry, qui sert une petite mise en échec de côté aux joueurs de Gatineau. On appelle un hors-jeu. Et on appelle aussi des changements au banc du Pictou ainsi qu'au banc de Gatineau. En deuxième période, c'est quand même une période où est-ce que le jeu de part et d'autre est quand même très serré. On donne absolument aucune situation de surnombre.
On fait certainement très certain de bien jouer défensivement. On donne aucune chance à l'adversaire. Mais on voit à 5 contre 4, Michel, comme ça, que Gatineau joue assez creux. Force les joueurs du Pictou à passer ou à lancer. Oui, et avec raison, parce que Pictou a tellement de punch à l'attaque, lorsqu'on voit des gars comme Randy Frame, Mike McKay et compagnie. On se doit absolument de les garder le plus profondément dans leur territoire, justement, pour essayer de ralentir le plus possible. Alors, la stratégie, comme tu le mentionnes, de Gatineau, c'est justement de mettre un peu de pression sur le porteur de la rondelle et justement garder Pictou dans son territoire ou surtout en zone neutre. Et on est en zone de Gatineau. C'est Dagenet qui est étendu sur la glace. On lance sur Blais qui fait l'arrêt, perd le contrôle du 10. Et son défenseur la repousse. On est dans le coin maintenant. C'est Collins qui a la rondelle. La passe derrière le filet de Blais. Moshi a la rondelle jusqu'à Collins. Collins regarde son défenseur. La passe, le lancer frappé. Oh! La rondelle ne s'est pas rendue jusqu'à Blais. La rondelle est dans l'enclave maintenant. C'est Gatineau qui reprenne le disque. À 2 contre 2. On repousse la rondelle sur le gardien de but, McDonald, et on amène des changements du côté des ambassadeurs de Gatineau. On est au centre de la glace. On est à 5 contre 5 maintenant. À force égale, en zone adverse. On lance, mais on rate le filet de beaucoup. La rondelle qui se retrouve sur le bâton de Brennan qui repousse dans le coin. Et le disque longe la rampe jusqu'au défenseur de Gatineau, le numéro 7, Marleau. Il tente de repousser le disque, mais se fait ravir la rondelle par le numéro 8, McLeod, pardon. On est en zone de Gatineau. On repousse au centre de la glace. Le défenseur de Pictou repousse la rondelle en zone de Gatineau sur le bâton de Brennan. Toujours au centre de la glace. Et on se retrouve dans le coin derrière le gardien de but, Blais. On a la misère un petit peu, Michel, là, Oui, un échec avant très, très serré et sans la rondelle, les joueurs d'avant, notamment le numéro 5, Neil Crosby, au cours de la dernière séquence, a donné 2 excellentes mises en échec sur les défenseurs de Gatineau. Derrière le but de McDonald, on tente ici de contourner le gardien de but, mais la rondelle est maintenant au centre de la glace. Pictou repousse Gatineau chez eux, on amène des changements au banc du Pictou Weeks et on appelle aussi un changement du côté de Gatineau. La rondelle qui se retrouve sur le bâton de McKay, le capitaine du Pictou Weeks. Il est au centre de la glace. Il repousse à son défenseur à droite, le numéro 24, Landry, qui repousse la rondelle jusqu'au gardien de but, Blais, qui donne le disque à son défenseur. On est au centre de la glace maintenant. Le numéro 10 de Gatineau, Deschênes, tente de récupérer la rondelle, mais on se retrouve encore une fois du côté des ambassadeurs. Brennan a repoussé le 10 à sa gauche et Gatineau tente de sortir de chez eux. On est au centre de la glace. Depuis quelques instants, Michel, on n'a pas de passe précise. Aucune passe sur la palette. Oui, jeu très décousu d'une part et d'autre. Dans l'enclave du Pictou qui repousse la rondelle au centre de la glace. Et Lépine reprend le 10, pousse au centre, mais la passe n'a pas été complétée et on appellera un dégagement refusé du côté du Gatineau. Ce qui peut être avantageux du côté des ambassadeurs, Luc, c'est de voir le meilleur joueur de la formation de Pictou, Mike McKay, qui semble avoir ralenti beaucoup parce que, comme je le mentionnais tantôt, on a joué beaucoup de matchs en peu de temps ici au tournoi Kiwanis. C'est Mike McKay qui est vraiment le joueur le plus important, le joueur d'impact de la formation du Pictou. Mais d'un côté, il est très surveillé par les joueurs des ambassadeurs et de l'autre côté, il semble fatigué. Au cours des dernières rencontres, on a vu, il nous a impressionné par son intensité, de la façon dont il contrôle la rondelle, sa rapidité, mais aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, là, certainement à cause d'une question de fatigue, il n'est pas là à 100%. Encore une fois, comme tu disais tantôt, on l'utilise au centre, beaucoup, aussi à la pointe comme défenseur. Oui. Il y a un taux au centre de la glace présentement. C'est Charbonneau qui a la rondelle. La pousse jusqu'à Séguin qui ne peut contrôler le disque et on se retrouve au centre de la glace. Le disque longe la rampe jusque sur le bâton du gardien de but, McDonald. Pictou sort de sa zone, tente de sortir de sa zone. Mais le numéro 19 de Gatineau, Séguin, reprend le disque. Et on tente de lancer sur le gardien de but. On est à 4 sur la rampe pour la rondelle. Un lancer du défenseur sur le gardien de but, McDonald, mais le numéro 14 de Pictou reprend le disque. Replay
sort de sa zone. 2 feintes. Se fait accrocher, mais aucune pénalité n'est annoncée. Et on se retrouve du côté des ambassadeurs et on appelle un hors-jeu. Bel effort individuel de Marcel Séguin. C'est un joueur qui a fait une belle descente, une situation 1 contre 1, a pratiquement battu le défenseur adverse. Séguin, lui, qui s'alignait pour l'Intrépide de Gatineau au Midget 3 l'an passé. Et appartient toujours à l'équipe de Lachine dans la Ligue juniora du Québec. Et il est peut-être question, Luc, qu'après le tournoi, il se rapporte justement à Lachine pour passer le restant de la saison avec cette formation-là. La rondelle qui sort de la zone du Pictou pour se retrouver en zone de Gatineau, mais on appellera un non. On n'appelle pas de dégagement refusé. On a changé d'avis. C'est Nyron qui a la rondelle sur son bâton. On la passe à la France. La France à Gonneville. Gonneville au centre, au numéro 16. Dagenet qui a la rondelle, lance devant le filet. La rondelle passe tout droit et revient sur le bâton de Gatineau, numéro 14. La France qui repousse au centre. Mais Pictou à la rondelle et on appelle un hors-jeu à la ligne bleue. L'arbitre a pris la photo et on appelle un hors-jeu. Hors-jeu de 6 pieds. C'est souvent, Luc, dans un match de hockey où est-ce que des joueurs importants, des joueurs d'impact, on le mentionnait du côté de Pictou, McKay et Randy Frame notamment, qui ont beaucoup de talent offensif. Mais les championnats, dans un tournoi comme ça se gagne en équipe. Puis, collectivement, Gatineau, jusqu'à maintenant, joue un meilleur match, dans le sens que le jeu de position est à point. On se donne la rondelle. Il n'y a pas vraiment de jeu individuel. L'intensité est bonne. La discipline. Quand on parle de discipline, c'est bien sûr de rester sur la patinoire, mais surtout d'aller avec ce que l'entraîneur nous dit au point de vue de système de jeu. Alors, Gatineau, jusqu'à maintenant, même si le compte est de 1-1, à mon avis, à mes yeux, est un petit peu en avant sur Pictou actuellement. Oui, on joue bien. Et il reste 1 minute 33 secondes à faire en première période maintenant. On est en zone de Gatineau. On repousse derrière le gardien de but Blais. Au défenseur du Pictou qui lance au filet. On fait dévier. Blais fait l'arrêt. Et on repousse la rondelle du côté du Pictou Weeks. C'est Macaulay qui a la rondelle. La passe jusqu'à McKay. La rondelle se retrouve sur le bâton du défenseur Séguin qui lance jusqu'à McDonald qui fait l'arrêt, ne laisse pas de retour et met un terme au jeu. On reprendra à sa gauche. Le jeune gardien de but du Pictou, le numéro 31, Joey McDonald, qui fait quand même du bon travail jusqu'à maintenant. 6 pieds, 160 livres et on le mentionnait avant le début du match d'aujourd'hui, Luc, c'est un joueur de 15 ans seulement. Un joueur qui est encore d'âge bantam et qui semble très solide, sûr de lui et qui se déplace quand même très très bien devant son filet. Oui, on a eu des bonnes arrêts de chaque côté là, des équipes. Il y a Gatineau qui a la rondelle sur son bâton, on lance au filet, mais le défenseur de Pictou stoppe la rondelle et on se retrouve au centre de la glace. C'est le 22 du côté de Pictou, Frames qui a la rondelle, la repousse dans le coin. Il reste à peine 42 secondes à faire en deuxième période. Et on est au centre de la glace. C'est Séguin qui a la rondelle, tente de déjouer le défenseur, mais se fait stopper. On se retrouve au centre de la glace. Le défenseur ici a perdu la rondelle au passage, c'est le Sage. Et on est au centre de la glace toujours. À peine 20 secondes à faire en deuxième période. On lance sur le filet. On rate le gardien de but de peu et on se retrouve dans le coin. C'est le joueur de Gatineau qui reste la rondelle en zone du Pictou. Et à peine 16 secondes, on appelle une mise en jeu à la gauche de McDonald. Mise en jeu quand même très importante. Le compte on est à égalité au centre Guertin, 1-1 entre les deux formations. Puis pour Gatineau, une mise en jeu très importante parce que Luc, avec 7 secondes à faire, c'est encore une chance pour eux de lancer au filet dès la mise en jeu. Un but dans les dernières secondes comme ça, Michel, là, ça fait du bien à ton équipe et ça brise les reins de l'autre équipe. Exactement. Et après, à place de se retrouver à égalité au début de la troisième période, on pourrait se retrouver avec l'avantage d'un but. Alors, ce serait une situation, une cause très, très différente. Ça commence mieux. Eh bien, un dernier lancé sur le gardien de but Blais. C'est ce qui va amener la fin du deuxième engagement. Toujours 1-1. Alors, l'équipe de Gatineau s'en tire quand même très, très bien en deuxième période. Et puis, ce qu'il faut mentionner, Luc, au cours de ce deuxième engagement,
c'est que lorsqu'on parlait de la stratégie de Gatineau d'utiliser quand même un trio, si vous voulez, défensif sur le meilleur trio d'attaque du côté du Pictou, celui de Frame et de Mike McKay, entre autres, c'est un duo quand même très important au sein de la formation de Francis Long, l'entraîneur du Pictou, justement. Bien, ce qu'on a remarqué en deuxième période, c'est qu'à un moment donné, on a donné de la responsabilité à d'autres joueurs, dans le sens que c'est très difficile de jouer trio sur trio, parce que, justement, Frame et McKay sont utilisés beaucoup au sein de la formation du Pictou. On utilise ces joueurs-là sur 2 trios. Alors, c'est très, très difficile pour l'entraîneur, justement, de mettre beaucoup d'emphase sur ces 2 joueurs-là. Alors, on donne la responsabilité à plusieurs joueurs de centre, à toutes les unités, justement, de faire attention lorsque ces 2 joueurs-là sont sur la patinoire. Et puis, c'est quelque chose de bien, parce que, comme je mentionnais tantôt, c'est très important, justement, de ne pas donner la responsabilité à 1 ou 2 joueurs, puis après, s'il y a défaite ou quoi que ce soit, de blâmer, justement, un individu ou 2 en particulier. Alors, c'est une victoire ou une défaite d'équipe. Alors, l'entraîneur Denis Lafrance, lui, a certainement dit en deuxième période, ça va bien, les gars. Lorsqu'on garde McKay, lorsqu'on garde Frame, on peut quand même les marquer défensivement. Alors, on va donner un petit peu la responsabilité à tout le monde, aux défenseurs, aux joueurs qui se replient davantage. Dans les situations 1 contre 1, on ne se gêne absolument pas pour compléter ces mises en échec, parce que les joueurs qui sont surutilisés sur une équipe de hockey, on se doit absolument des frapper. Et lorsque Frame et McKay sont sur la patinoire, on ne se gêne absolument pas lorsqu'ils ont la rondelle ou lorsqu'ils n'ont pas la rondelle, justement, de compléter ces mises en échec-là. Puis on verra peut-être un avantage de la part des ambassadeurs en troisième période. Oui, on est bientôt prêt là, pour le début de la troisième période. Tout le monde est au centre de la glace. L'équipe de Pictou, pour se rendre à la finale, ont joué quand même quelques matchs. Notamment, ils ont battu Gatineau par la marque de 3-2. Ont battu l'équipe de Coquitlam par la marque de 7-3. C'est une équipe de la Colombie-Britannique. Ils ont vaincu également les citoyens de Hull par la marque de 6-2. Et aussi l'équipe québécoise de Rouyn-Noranda. Mais Michel, dans les tournois comme ceux-là, justement, on attendait le monsieur pour la lumière derrière le filet de Gatineau, là, pour la lumière rouge. Il vient d'arriver, la troisième va débuter. On avait besoin de lui là, pour commencer. Il vient en zone de Gatineau maintenant. C'est Brennan qui repousse le 10 sur la rampe. Jusqu'au numéro 16. Dagenet, défenseur du Pictou à la rondelle, et repousse jusqu'à Brennan, qui recouvre le 10 et le donne à son autre défenseur, le numéro 5, Lépine. On donne la rondelle d'un côté comme de l'autre, et la rondelle qui sort la glace pour se retrouver sur le banc des annonceurs. L'entraîneur Denis Lafrance des ambassadeurs qui semblait très nerveux avant le début du match. C'est un mélange de nervosité, d'anxiété, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on ne s'habitue jamais à ça. Ouais. On a tout le temps de stress avant les parties comme ça, des parties importantes. Denis qui a fait le saut cette année au niveau midget. On sait que l'an passé, il était l'entraîneur du Bantam à Papineauville. Il a eu une excellente saison avec sa formation. Et puis jusqu'à maintenant, on peut dire qu'au niveau de la capitale nationale, au niveau du tournoi Kiwanis ici, Gatineau qui a quand même donné un bon spectacle, joue du très très bon hockey. Et le jeu qui reprend, on est en zone du Pictou. Gatineau tente de pousser sur le... Oh! Un beau lancer ici sur le gardien de but McDonald. C'est le numéro 10 du côté de Gatineau, Deschênes. Il a décoché un beau lancer, mais un bel arrêt du côté du gardien de but de Pictou. Oui, Jonathan Deschênes qui a décoché un lancer frappé qui était situé à partie supérieure. Et un bel arrêt de Joey McDonald avec sa mitaine encore une fois. Oui, le gardien de but de Pictou, on peut s'apercevoir qu'il est assez vite sur la mitaine. Gardien de but très rapide. C'est un gardien de but exactement qui reste debout. Luc. Oui. On est dans l'enclave. On a le but! C'est le numéro 20 de Gatineau, Dumoulin. Belle fin devant le filet. On lance dans le haut du but pour donner l'avance aux ambassadeurs. Hey, c'est quand même un but très, très important, Luc. Un but marqué au début de la troisième période. On va voir à l'écran, là, je crois, là. On peut dire que Dumoulin a passé un café au gardien de but. Oui, et encore une fois, un joueur des ambassadeurs qui se trouvait dans la zone, ce qu'on appelle la zone payante, Luc, au hockey. Dans l'enclave, c'est là qu'à un moment donné, il faut payer le prix lorsqu'on va avoir un but. Et c'est dans l'enclave, souvent près du gardien de but que ça se fait. Alors, Dumoulin qui vient marquer le deuxième but des ambassadeurs aujourd'hui donne l'avantage à son équipe par la marque de 2-1.
Dumoulin a laissé coucher le gardien de but du Pictou. Et Oui. lui a passé la rondelle au-dessus, dans le haut du filet. Et c'est 2-1 les ambassadeurs. Il reste 14 minutes à faire. Et dans son geste, Luc a quand même été patient avec la rondelle, c'est-à-dire qu'il a forcé le gardien de but à faire le premier geste. Et lorsqu'il était couché sur la glace, on a profité justement pour décocher un lancer très haut. Encore un défenseur du Gatineau ici, Deschênes. Un autre lancé, mais elle a dévié sur un patin défenseur du Pictou pour se retrouver en haut de la baie vitrée, dans le filet protecteur. Alors que ce soit, Luc, dans les championnats du tournoi Kiwanis, ça sera un nouveau champion, puisque l'an passé, au niveau 2A, c'était les Cascades de Boisfranc qui ont été les gagnants du tournoi Kiwanis. Et dans la catégorie 3A, c'était bien sûr le Little Caesars de Détroit qui ont remporté un septième championnat lors de son tournoi. On sait que c'est une équipe quand même très, très populaire au tournoi Kiwanis. Malheureusement, cette année, le Little Caesars a eu beaucoup de difficultés. Et c'était quand même incliné en semi-finale au tournoi Max, le tournoi Max à Calgary. C'est un tournoi très, très important, mais... Est-ce qu'il y avait une aussi bonne équipe que d'habitude, le Little Caesars? Non, je pense pas, mais quand même, je parlais avec l'entraîneur Chris Corey, qui est là depuis des années. Il me disait que ils avaient bien joué à Calgary, mais pour une raison ou pour une autre, son équipe là, était moins représentative ici au tournoi Kiwanis. Le jeu qui a repris, c'est Mackey à la rondelle, tente de déjouer le défenseur. Le défenseur de Gatineau l'amène dans le coin. Il joue l'homme, mais qui a des problèmes ici à contourner les défenseurs de Gatineau. Et c'est Gunville qui reprend le 10, la pousse sur la rampe. Et on repousse au centre de la glace maintenant. On lance sur le filet. La rondelle ne passe pas. C'est le numéro 11 ici qui a décoché un lancer, Charbonneau. Gatineau qui rejette le disque en zone du Pictou. On est derrière le filet de McDonald. Pictou tente de sortir de chez eux, mais la rondelle reste toujours emprisonnée dans leur zone. Un bon échec avant du côté de Gatineau. Une passe à l'enclave. La rondelle ne se rend pas sur le bâton d'un joueur de Gatineau. On s'aperçoit, Michel, que Gatineau force le jeu. On est toujours en zone, encore une fois, en zone du Pictou. Oui, on donne absolument aucune chance à l'adversaire de faire quoi que ce soit à l'offensive, d'amorcer des attaques. Et puis, lorsqu'on remarque, lorsqu'il n'y a aucun jeu à faire, le porteur de la rondelle du Gatineau lance la rondelle profondément. On est en avance par un but du côté de Gatineau. On veut être quand même très, très prudent en défensive. Et lorsqu'on n'a aucune opportunité de le faire, on veut absolument pas perdre la rondelle là, dans une zone quand même importante, surtout dans le centre de la glace. Alors, sans dire qu'on se débarrasse de la rondelle, on lance la rondelle profondément et on envoie un gars en échec avant, un échec avant très, très serré. Et on garde deux gars en défensive, surtout pour appuyer les défenseurs. C'est là depuis le début de la troisième période, ça va bien. Et on reprendra à la droite du gardien de but de Pictou. On a emmené des changements de chaque côté. L'entraîneur du Pictou qui essaie par tous les moyens, Luc, de ralentir un petit peu le jeu. Et Vinette qui est prêt, qui regarde. Oui. Et puis, quand même, jusqu'à maintenant, sur la dernière séquence, deux joueurs importants de sa formation qui prend un petit peu de repos sur le banc. Alors, la stratégie d'un entraîneur à ce moment-là, c'est justement d'essayer de gagner un petit peu de temps pour reposer ses joueurs importants. La rondelle qui se retrouve sur le bâton de Landry du côté de Pictou qui repousse Gatineau chez eux. Et on appelle un hors-jeu, un deux lignes. Très mauvaise décision de la part du numéro 24, du défenseur Stuart Landry du Pictou, parce qu'il avait juste à peine de franchir par quelques pieds la ligne rouge. Et là, il se retrouve avec son équipe en déficit d'un but. Là, on procède à une mise en jeu dans son territoire à la droite du gardien de but. Alors, c'est des petites choses au hockey, Luc, qui sont très, très importantes, de se concentrer sur la patinoire. Et dans un cas comme ça, c'est une erreur quand même assez importante. Je pense que son entraîneur devrait lui rappeler là, au retour à son banc. Et la rondelle qui est en jeu. Gatineau repousse la rondelle derrière le gardien de but du Pictou. C'est Landry qui a la rondelle sur son bâton. On la pousse jusqu'à Sutherland. Sutherland lance au centre et la rondelle qui se retrouve sur le bâton de Durocher. Il tente de déjouer le défenseur. Gatineau a toujours la rondelle en zone de Pictou. On lance sur le filet, mais la rondelle qui touche un défenseur. On lance encore une fois. Deuxième lancé d'arrêt du gardien de but. Quel bel arrêt. Un autre lancé ici de la pointe. Oh! La rondelle qui se retrouve dans le coin. Des bonnes séquences de jeu ici, là, dans les dernières secondes.
On est derrière le filet du gardien de but, McDonald. On se bataille, mais l'arbitre dit non. On s'arrête, mais on ne veut pas s'arrêter derrière le filet, là. Ah ben là, une excellente séquence pour les ambassadeurs. Là, qui continue justement à provoquer des choses en zone adverse, de bons lancers, des lancers à bout portant. Et le gardien de but, encore une fois, McDonald, qui a dû signaler à quelques occasions des arrêts totalement spectaculaires. Et c'est un gardien de but qui m'impressionne. On l'a mentionné plusieurs fois là, jusqu'à maintenant. C'est un gardien de but de 15 ans. Et sûrement que les nombreux dépisteurs de chacune des formations là, qui doivent le regarder très attentivement. Il est toujours en zone du Pictou. On est derrière le gardien de but, McDonald. La rondelle est libre. Oh, la passe ici du goal! Oh! On a vu ici des belles passes, mais on a pu capitaliser sur le jeu. C'est Charbonneau qui est passé dans le vide. La rondelle était de belle passe, c'est précis sur son bâton, mais elle n'a pu pousser la rondelle derrière le gardien de but. Un jeu à 3. On est au centre de la glace. C'est Mackey qui a la rondelle. La passe à sa gauche, jusque sur le bâton de Cotu. On arrive dans la... Oh! On lance, dans la pointe. Sur le filet. La rondelle qui passe par-dessus le filet et se retrouve dans le coin. Mackey a toujours la rondelle, passe dans l'enclave, mais personne pour récupérer. C'est Gatineau qui sort de sa zone. C'est le numéro 19 de Gatineau, Séguin qui a la rondelle. Regarde, dans l'enclave, oh! On tente de lancer sur le filet, mais McDonald attrape la rondelle avec la mitaine et on bouscule ici devant son filet, mais pas de dommage. Et quelle chance ratée par le défenseur du Pictou en zone adverse, Oui, Luc, Brian Jones, qui a décoché un lancer pratiquement dans une... Il y avait pratiquement une cage libre devant lui et a décidé d'y aller avec le lancer frappé. Beaucoup trop haut. Un lancer qui manquait totalement de précision. Et c'est une situation quand même dangereuse pour Gatineau parce que Pictou aurait pu égaler la marque. Avec 9,54 à faire, on est encore en avant, Gatineau 2-1. Souvent, Michel, j'ai remarqué durant le tournoi à ce niveau-là, les jeunes, souvent, vont prendre un lancer frappé, vont perdre du temps à place. On pourrait lancer du poignet. On aurait souvent avantage, comme tu le mentionnes, de lancer la rondelle beaucoup plus rapidement. Et puis, c'est un défaut à cet âge-là, justement. Parce que lorsque tu arrives au niveau junior et niveau professionnel, tu n'as pas beaucoup de temps. Alors, tu dois décocher beaucoup de lancers du poignet, des lancers sur réception. Mais des lancers frappés au hockey mineur, on voit ça souvent. La perte de temps qu'on a à élever le bâton, mais le jeu, on n'a pas le même jeu devant nous. Oui. Et on lance sur le gardien de but, Blais. La rondelle se retrouve à la ligne bleue. Sur le bâton du défenseur du Pictou, mais Gatineau sort de chez eux. On tente une passe au centre. C'est fait, c'est le numéro 9 de Gatineau, Bertium, qui a la rondelle sur son bâton. Il va tenter une percée au centre de la glace. Déjoue un joueur. Par la rondelle, il se fait plaquer et se fait ravir le disque par un joueur du Pictou. Mais Gatineau reprenne le disque. On repousse en zone du Pictou. C'est la France qui va tenter de récupérer le disque dans la zone du Pictou. On a des changements ici d'apporter du côté de Gatineau. Oh! Le Pictou ici qui a des problèmes devant son filet et c'est pas la place à avoir des problèmes. Oui, directement en avant du filet, une situation dangereuse pour Pictou. Deux joueurs de la même équipe qui... on peut parler d'une mise en échec, mais surtout qui se sont frappés directement devant du gardien de but. Absolument. Et en troisième période, il reste 8 minutes 30 secondes à faire et le Gatineau qui mène toujours 2-1 sur le Pictou Wix. Et on appelle un hors-jeu. Ça sera fait en zone du Pictou. Alors, les entraîneurs des deux formations respectives, Luc, rendus à ce stade-ci en troisième période, se doivent absolument de procéder à des changements de joueurs très rapidement. Et puis, c'est l'avantage peut-être du côté de Gatineau parce qu'on utilise tout notre personnel. Et c'est vraiment important pour une formation d'avoir beaucoup de profondeur, de permettre justement à 3 trios, à 5 ou 6 défenseurs de jouer sur la patinoire et puis de participer au match. Dans le cas du Pictou, bien, comme on a mentionné au cours de la rencontre d'aujourd'hui, on utilise souvent les mêmes joueurs. Et puis, est-ce que Pictou aura aussi autant d'énergie justement pour revenir dans le match? On verra au cours des prochains instants. C'est là qu'on peut s'en sortir en troisième période. Il y a la rondelle qui a disparu, tout le monde la cherche. Oh, elle est passée en dessous de la porte, là, où la sortie de la Zamboni. Personne ne voit la rondelle. Eh bien, on se transfère à l'Oratoire Saint-Joseph, Michel. La rondelle qui est disparue. Oh, on ouvre les portes. On vient de la trouver. Ouais. Eh bien, on va reprendre ça à la ligne bleue de Gatineau. On va
va demander à l'arbitre en chef ici qu'est-ce qui se passe. Là, on reprend la mise en jeu à la ligne bleue. Oui, c'est l'entraîneur qui a dit à son joueur, justement, d'aller voir l'officiel. Et au niveau stratégique, on en a parlé tantôt pour essayer d'acheter un petit peu de temps, de reposer notre formation. On dit souvent aux joueurs, ben, va dire ce que tu veux, mais fais certain que ça va prendre quelques minutes. Change une chanson là, pour le temps qu'on se repose. Et bien, on reprend toujours à la ligne bleue de Gatineau. La mise en jeu du côté de Gatineau, il y a Dumoulin. Contre le numéro 5, de Pictou. Crosby. C'est Durocher qui repousse la rondelle en zone du Pictou. On est dans le coin. Moriarty repousse la rondelle, tente de repousser la rondelle, mais Gatineau repousse la rondelle en zone du Pictou. La rondelle ne veut pas sortir maintenant. On est dans l'enclave. On lance sur le gardien de but qui fait l'arrêt. Un retour, on lance encore une fois du numéro 10 de Gatineau Deschênes, qui joue un bon match. On est à la ligne bleue du Pictou. On est au centre de la glace maintenant. On se repousse le disque. Et on appelle une pénalité à un joueur des Ambassadeurs, je crois. Oui. Non. Le Pictou est pénalisé. Numéro 5. Oui, le numéro 5, Neil Crosby. Pour bâton élevé. Et quelle chance de marquer incroyable du côté des Ambassadeurs lors de la dernière séquence, Luc. Chance ratée par le numéro 20 des Ambassadeurs, Serge Dumoulin, qui avait pratiquement là, la partie sur le bout de sa palette, mais a précipité son geste un petit peu, a perdu possession de la rondelle. Mais voilà que les Ambassadeurs de Gatineau ont la chance, justement. De donner un but de plus. Hein? Oui, un avantage numérique. Troisième période, c'est le temps. Gatineau qui reprennent le 10. On est au centre de la glace. C'est le défenseur, Lesage, qui a la rondelle sur son bâton, tente de passer défenseur, mais se fait stopper. Et on appelle encore une fois une autre pénalité du côté À Gatineau, cette fois. de Gatineau. Et on va être égal sur la glace pour un certain temps. Il reste 7 minutes 4 secondes à faire pour la fin du match. Les Ambassadeurs qui mènent toujours 2-1. Et on voit ici l'entraîneur de Gatineau qui demande des explications. Oui, Denis Lafrance qui essaie par tous les moyens là, de parler à l'officiel, mais envoie son capitaine pour demander des explications. Les Ambassadeurs qui évoluent en avantage numérique, mais là, on va voir une situation à 4 contre 4. Un joueur du Gatineau qui n'est pas encore identifié, là, qui... Ah, ben là, on se révise et on envoie le numéro 11, Charbonneau. 2 minutes pour double échec. On voit l'entraîneur des Ambassadeurs aussi qui n'est pas très content. Normalement, on est en troisième période. On a juste un but d'avance. C'est important pour l'entraîneur de faire passer son message à l'officiel, Luc, mais c'est aussi important de faire certain que sa formation se concentre à jouer son match. Et il y a des différentes situations qui arrivent dans un match de hockey comme ça, mais il faut absolument, on est en avant du côté des Ambassadeurs de continuer à travailler en équipe. Il faut que les joueurs aient le contrôle, mais surtout l'entraîneur aussi. Oui. Parce que dans ces genres de situations, Luc, on parle de jouer, on veut demander aux joueurs de jouer avec beaucoup d'émotion, mais c'est très important que cette émotion-là soit très, très contrôlée. Alors, d'être agressif, de jouer avec beaucoup d'intensité, de combativité, mais surtout de s'assurer de rester sur la patinoire. Durant la rondelle arrive dans la zone de Pictou, on tente une passe dans l'enclave, mais la rondelle ne passe pas. C'est McCauley qui a la rondelle et la repousse au centre, jusque sur le bâton de McKay. Il lance sur Blais, mais on rate le filet. Le 10 longe la rampe jusque sur le bâton du numéro 24, Landry. On repousse sur Blais qui ne prend pas de chance et s'étend sur la rondelle. Et on appelle un hors-jeu à sa gauche. Dans ces situations-là, bien sûr, Pictou qui utilise son capitaine McKay et son meilleur joueur, le numéro 22, Randy Frame, dans des situations à 4 contre 4. Il y a beaucoup d'espace sur la patinoire. On est toujours à 4 contre 4. Du côté de Gatineau, il leur reste 1 minute 10 secondes à faire à leur pénalité. Et du côté de Pictou, 49 secondes. Et au match, 6 minutes 11 secondes à faire. On repousse le 10, mais la rondelle qui se retrouve de l'autre côté de la rampe.
pour un souvenir. On a parlé plus tôt de l'opportunité pour les joueurs, justement, de montrer aux dépisteurs ce qu'ils ont comme habilité, ces choses-là, Luc. Et puis, ça devient quand même un tremplin pour certains joueurs. On regarde la liste des joueurs qui ont joué, justement, dans le tournoi Kiwanis, qui sont présentement comme joueurs actifs dans la Ligue nationale. On parle entre autres de Doug Gilmour, qui est avec Toronto, Mike Modano, Peter Zezel, Troy Mallette, Greg McTavish, Denis Savard, Pat Lafontaine, John Van Beesbrook, Paul Coffey, Al Iafrede et Dave Andrechuk. Alors, c'est tous des joueurs qui sont actifs présentement, qui ont joué ici au tournoi Kiwanis, qui sont fait voir parmi les différents recruteurs professionnels et recruteurs de la Ligue de hockey de l'Ontario, du Québec, de l'Ouest. Alors, ça peut trouver le calibre oui, qu'on a là au tournoi. Exactement, oui. Et on reprend en zone de Gatineau. C'est Pictou qui gagne cette mise en jeu. Maquet la rondelle sur son bâton, la lance au filet. Pardon, Landry. Les Gatineau reprennent le 10 en leur zone. On va tenter de sortir maintenant. Une passe au centre. Jusque sur le bâton du Rocher qui a la rondelle. Arrive devant les deux défenseurs, tente une feinte, mais se fait stopper par Landry qui l'attendait de pied ferme. On est au centre de la glace, c'est Meké qui a la rondelle. Meké tente de percer la défensive, mais la rondelle qui se retrouve au centre de la glace. Landry maintenant à Meké. Meké repousse le 10 en zone adverse et on amène les changements au banc et la pénalité du côté de Pictou est terminée maintenant. Il reste toujours 25 minutes, 18 secondes à faire pour la fin du match et 15 secondes seulement à faire pour la pénalité de Gatineau. Alors, du côté des ambassadeurs, la stratégie est quand même très claire du côté des hommes de Denis Lafrance, c'est-à-dire qu'on se replie défensivement, on essaie justement de bloquer la zone du centre et surtout d'empêcher l'adversaire à dépasser la ligne bleue en territoire défensif, avec peu de temps à faire dans la rencontre et Gatineau qui est encore en avant par un but. Je pense qu'on a pris nos erreurs de première période, Michel. On a vu en première période qu'on jouait moins l'homme. On s'est fait jouer 2-3 tours à la défensive. Et on n'a pas vu depuis ce temps-là. Je pense que M. Lafrance en a parlé à ses joueurs. On arrive en zone du Pictou. On tente de déjouer le défenseur. On lance le filet poteau. Le deuxième lancé du revers, mais on rate le filet. On est derrière le filet maintenant. On arrive dans l'encadre de lancer. Le gardien de but qui fait encore un arrêt. Deuxième arrêt. On parle de 4 arrêts consécutifs. On tente de passer dans l'enclave, mais on se fait accrocher derrière le filet. C'est le numéro 11 de Gatineau aussi qui a lancé, Charbonneau. Deux lancés de suite. Et McDonald était prêt. Et on amène des changements du côté de Gatineau maintenant. Belle percée en offensive et les ambassadeurs ont été quand même très menaçants, ont touché le poteau, comme tu l'as mentionné, Luc. Ont eu quelques bonnes occasions de marquer. Oui, des belles séquences de jeu ici qu'on a vues. Et McDonald était prêt. Et lorsqu'on manque des chances comme ça de marquer, ça peut être quand même assez dangereux parce que le match n'est pas hors de portée du côté de Pictou. Non, monsieur, on a ça vu en avant. Oui, c'est souvent des situations comme ça qui forcent justement l'équipe du gardien de but à revenir de l'arrière et puis d'entamer des situations offensives. Alors, sur la dernière séquence, ici, sur notre écran, ça a été quand même une occasion d'avoir encore une fois Berthiaume qui a lancé directement sur le poteau à la gauche du gardien de but du Pictou. Et le jeu qui est repris, on lance sur le gardien Blais qui repousse dans le coin et on tente de pousser le disque hors de sa zone, mais le défenseur du Pictou, le numéro 24 Landry, repousse Gatineau chez eux. Maquet la rondelle sur son bâton, la passe au défenseur. Et Landry a quitté son poste pour se retrouver au centre de la glace et on voyait que Gatineau était en attaque. On arrive en zone du Pictou. On tente de lancer sur le gardien de but, mais la rondelle ne se rend pas. On stoppe la rondelle à la ligne bleue, mais le 10 se retrouve au centre de la glace. C'est Secours qui repousse en zone adverse. Et on appelle un hors-jeu. On voit, Michel, que les changements se font assez rapidement en fin de troisième comme ça. Comme tu parlais tantôt, l'épuisement, la fatigue. Exactement. On demande à nos joueurs en fin de période comme ça, d'un côté comme de l'autre, de donner le maximum dans les deux sens de la patinoire parce que l'offensive, c'est important, mais défensivement aussi, c'est là qu'on gagne des matchs de hockey, surtout pour Gatineau qui est en avant présentement. Alors, certainement que Denis Lafrance a dit à ses joueurs, justement, de jouer avec intensité pendant 35-40 secondes, s'emmener au banc et donner la chance à tous les joueurs d'y participer à ce match-là et surtout de bien performer lorsqu'ils sont sur la patinoire, de donner le maximum. Bien, on n'est pas loin d'un championnat là, du côté de Gatineau à 3 minutes 44 secondes seulement à faire dans le match. Faut parler trop vite, Luc. Non, il n'y a rien de fini, mais c'est
La pression est de leur côté aussi, on peut dire ça, seulement d'un but en avant. Là. On est au centre de la glace. Pictou, la rondelle, on fait une feinte, on tente de lancer sur Blais, mais la rondelle qui se retrouve derrière le filet. On lance sur Blais qui dépose sa mitaine, son bâton, son gant, son casque et ses jambières sur la rondelle pour appeler un hors-jeu à sa droite. On prend plus de chance. De l'excellent travail défensif de la part des ambassadeurs. On protège bien depuis le début de la rencontre le devant du filet du côté des ambassadeurs. Lors de la dernière séquence, on a vu quand même Randy Frame, le numéro 22, s'amener en zone adverse. Et le défenseur a forcé justement le porteur de la rondelle à lancer d'un angle assez difficile. Alors, dans cette situation-là, c'est beaucoup plus facile pour ton gardien de but de sortir et de couvrir ses angles et de faire quand même un bel arrêt. Moi, Gatineau dégage ici au centre de la glace et on repousse du côté de Pictou. C'est Crawford qui a la rondelle sur son bâton. La passe à Landry. Landry au centre, mais Gatineau récupère le disque et repousse le Pictou chez eux. On est derrière le filet de McDonald. Frame à la rondelle. Arrive au centre de la glace. Fait une feinte devant le joueur de Gatineau. Il repousse la rondelle sur le bâton du numéro 5, Lépine, qui tente de repousser le disque devant son filet. On était dans l'enclave ici. C'était un peu dangereux, mais on sort de chez eux. On est au centre de la glace. Lépine à la rondelle. Jusqu'à Gonneville qui lance au filet. L'arrêt du gardien de but qui ne laisse pas de retour. Bel arrêt. Et on reprendra à sa droite. Il reste seulement 2 minutes 38 secondes à faire pour ce championnat du AA au tournoi Kiwanis. Et contrairement à ce qu'on a vu au cours de la rencontre, Luc, c'est qu'au niveau de l'échec avant, on y va avec seulement qu'un joueur sur le porteur de la rondelle. On y va très, très prudemment. On se concentre à se replier, justement, pour congestionner la zone neutre. Et ça a quand même de très, très bons résultats jusqu'à maintenant. Et le jeu qui a repris, on est en zone du Pictou. C'est Jones qui a la rondelle, la repousse à sa gauche jusqu'au numéro 10, Collins. Collins qui a mal à partir ici avec un joueur de Gatineau et le défenseur de Gatineau repousse la rondelle dans le coin. C'est Deschênes ici qui reprend le 10, la passe dans l'enclave. On tente de lancer du revers, le numéro 16 de Gatineau d'Agenais. Toujours dans l'enclave. Oh! La belle encore une fois, la belle arrêt du gardien de but de McDonald. Très vite sur la mitaine, mes amis. Hey, c'était quand même un excellent lancer de Charbonneau, un lancer à bout portant, un lancer du poignet. Tu parlais tantôt de l'importance de décocher son lancer rapidement, Luc, tantôt. Ben, c'est exactement ce que Charbonneau a fait, sauf qu'à un moment donné, il y avait la mitaine du numéro 31 du gardien de but de Pictou. Oh, monsieur, quel arrêt avec la mitaine. Tu revois ça, Michel? On va revoir ça là, directement là, sur notre écran. Tiens, Fix, dans la mitaine, mes amis. On ferme la mitaine et on reprend ça. Un lancer très précis de la part du numéro 11 des ambassadeurs, mais le gardien de but, encore une fois, qui s'illustre. Très rapide. On est au centre de la glace, à peine 2 minutes à faire dans le match. Les ambassadeurs qui ne sont pas très loin du championnat. On parle toujours vite, mais on espère. On est au centre de la glace. Pictou renvoie la rondelle du côté de Gatineau. Gatineau qui tente de dégager, on est au centre de la glace. Le numéro 5 du côté de Pictou, Crosby, qui repousse la rondelle jusque sur le bâton d'un défenseur de Gatineau. On est au centre de la glace toujours. C'est le temps de récupérer 10. On est au centre de la glace. On est à 4 sur la rondelle et on repousse la rondelle derrière le gardien de but, McDonald. Les changements sont amenés du côté de Gatineau. C'est Crosby qui repousse la rondelle derrière le gardien de but, Martin Blais de Gatineau. On est au centre de la glace. Gatineau a la rondelle. La France arrive en zone adverse. Le lancer, mais oh! On fait dévier en haut de la baie vitrée dans le filet protecteur et on appellera un hors-jeu en zone du Pictou. À peine 1 minute 7 secondes à faire dans le match. Oui, et dès la mise en jeu, si Pictou prend possession de la rondelle tard en troisième période, il reste seulement qu'1 minute et 7 secondes à faire, Luc. On verra certainement le gardien de but, McDonald, être retiré par l'entraîneur pour avoir un 6e joueur sur la patinoire. L'équipe de Pictou est en déficit d'un but. Alors, c'est très important pour eux d'amener la rondelle vers un joueur, de la contrôler et de l'amener justement en zone offensive pour contrôler la situation. Bien haut, on va regarder. Oh, on va mesurer un bâton, oui. De Gatineau. On garde ces... Oui. Regarde ces choses-là pour la fin de match comme ça, là, puis Pictou a demandé à l'arbitre en chef de vérifier la courbe du bâton d'un joueur de Gatineau. Oui, le numéro 3, Patrick Bigra.
tactique. On voit son hockey mesuré par l'officiel. Et ça pourrait être quand même une décision importante d'un côté comme de l'autre. Parce que si l'équipe de Pictou, qui a quand même quelques bons joueurs offensifs, on pourrait lui donner la chance d'avoir le goût de jouer justement d'avantage numérique en fin de match comme ça. Alors, on est très attentif ici. On attendrait une mouche volée, Luc, dans les estrades. Ah oui. Tout le monde regarde l'officiel Exactement, oui. avec beaucoup d'attention. Et souvent, comme entraîneur, Luc, c'est ce qu'on demande aux soigneurs de l'équipe, c'est-à-dire que dans un tournoi d'importance comme ça, tous les détails sont importants. Et puis souvent, on va demander à notre soigneur d'aller justement jaser avec l'équipe adverse et surtout de regarder les courbes des bâtons. Eh bien, non. Est-ce qu'on a pris une décision déjà, Michel? Oui, je crois que oui. Alors, on garde le bâton justement du numéro 3 des La ambassadeurs. porte est ouverte pour une pénalité, Michel. Oui, effectivement. Alors, comme je le mentionnais tantôt, certainement qu'avant la rencontre de ce soir ou d'aujourd'hui, que l'équipe de Pictou savait que le numéro 3 avait un bâton illégal. Et c'est une excellente décision. C'est la responsabilité de chaque entraîneur d'être fin prêt pour toute éventualité. Et justement, on gardait ça pour la fin du match. Et on voit qu'à 1-7, il est encore possible, justement, parce que on va évoluer en avantage numérique. On va peut-être, effectivement, retirer le gardien de but en plus. Alors, on pourrait peut-être, là, au cours des dernières secondes, voir 6 joueurs du Pictou contre 4 des ambassadeurs de Gatineau. Exactement. C'est Brennan là, qui a mis son équipe dans le trouble. Pas volontairement, mais c'est Non. le jeu. Ouais. À peine 1 minute 7 secondes, le jeu qui a repris. Gatineau a la rondelle, on repousse du côté de Pictou. C'est le capitaine McKay qui a la rondelle sur son bâton. La passe jusqu'à Frame. Frame à McKay qui repousse la rondelle du côté de Gatineau. Le disque longe la rampe. On est dans le coin. On va tenter une passe. On enlève le gardien de but maintenant. On est à 6 contre 4 du côté de Pictou. À peine 40 secondes à faire dans le match. On lance le gardien de but, on rate le filet. La rondelle qui se retrouve dans le coin. On passe au défenseur. McKay à la rondelle. On lance le gardien de but, fait l'arrêt. Il ne laisse pas de retour. C'est Landry qui a lancé au filet. McKay lui a donné une passe. Et quel arrêt important lorsqu'on parle d'un arrêt clé, Luc. En fin de période, avec seulement 35 secondes à faire, on évolue à 6 contre 4 pour Pictou. Un lancer à bout portant, un lancer de la pointe du numéro 24, le défenseur du Pictou. Oui, Stuart Landry qui a pris un bon lancer frappé. L'importance, aucun retour, Michel. Oui, C'est exactement. ce que Blais a fait. Aucun retour et on reprend à sa gauche. Blais, comme tu le mentionnes, a bien conservé la rondelle et a donné aucune chance pour un deuxième lancer. Oui, monsieur, on relance du côté de Pictou, mais la rondelle passe du côté gauche du filet. À peine 27 secondes à faire avant la fin du match. Le championnat pour Gatineau n'est pas loin. On parle pas trop vite, mais on est encouragé. On arrive devant Blais. On tente de déjouer le défenseur, le numéro 2, le Sage. La rondelle est sur le bâton de McKay à Landry qui lance au filet. Blais fait l'arrêt, le retour. Mais le défenseur repousse le 10. On est toujours en zone de Gatineau. On lance encore. Oh, Blais ne voit rien, mais la rondelle passe de son côté droit. À peine 3 secondes. Le match est terminé. Les champions de la finale AA, les ambassadeurs de Gatineau. Oh, Les gens jubilent, les joueurs aussi. et quelle fin de match, Luc. Une fin de match incroyable dans des circonstances quand même très, très difficiles pour l'équipe de Denis de la France. Et se retrouve quand même en désavantage de 2 hommes parce qu'il y avait effectivement pénalité suite à un bâton illégal. Le gardien de but qui est retiré, une situation à 6 contre 4 et Pictou a raté quand même des chances incroyables, mais il faut quand même donner beaucoup de crédit au gardien de but du Gatineau, Martin Blais, qui a quand même fait des arrêts clés en fin de match. Et les ambassadeurs de Gatineau qui remportent un 4e titre consécutif, champion du tournoi Kiwanis de Hull. Et on voit ici là, les bâtons, les casques et les gants éparpillés sur la patinoire. Eh bien, c'est sûr, du côté de Pictou, on est déçus, mais faut pas être gêné. On a joué un beau match, une bonne finale. Quand on parle d'une finale de 2-1, on a eu un bon match et 3 périodes intensives. Oui, c'est 2 équipes quand même assez équilibrées. Des bons arrêts de chaque côté Oui. aussi, Michel. On a vu la mitaine de McDonald. Parce que si on revient un petit peu plus tôt lors du tournoi, on sait que les équipes en présence en finale se sont affrontées pour la première fois lors de la première partie du tournoi. Et ce sont Pictou qui a gagné par la marque de 3-2, mais là,
C'est l'inverse, c'est Gatineau qui gagne le match le plus important du tournoi, celui de la finale, par la marque de 2-1. Alors, 2 matchs à bas pointage par la marque d'un but seulement. Alors, il faut quand même dire chapeau aux 2 formations et surtout aux ambassadeurs de Gatineau qui remportent ce championnat dans la catégorie 2A. Eh bien, les gens locaux vont être satisfaits de cette finale. Tout le monde est heureux. Oui, et c'est un genre de match, lorsqu'on parle des ambassadeurs, lorsqu'on parle d'une victoire d'équipe, on le dit souvent, on parle de victoire d'équipe, mais dans le cas de Gatineau, ça a été vraiment important de le mentionner parce que chacun a fait son travail. Tout le monde avait un rôle bien spécifique à remplir pour remporter justement contre une bonne formation, celle de Pictou. Alors, les défenseurs ont bien joué l'homme. Comme tu le mentionnais, Luc, lors du reportage, se sont ajustés à un moment donné. En première période, avaient tendance surtout de jouer la rondelle. Se sont ajustés, ont joué beaucoup plus l'homme, ont été physiques. Et puis, les joueurs d'avant ont été quand même très, très patients en offensive. Se sont bien repliés justement pour appuyer la défensive. On donne quand même seulement qu'un but à une équipe puissante offensivement. On a vu Mike Mickey, et l'autre joueur important du côté de la formation, le numéro 22, Randy Frame. 2 joueurs avec beaucoup d'habileté offensive, mais Gatineau, il faut dire quand même chapeau parce qu'ils les ont marqués ce soir. On a eu vraiment beaucoup de chance de s'illustrer parce qu'ils étaient bien surveillés. Alors, une excellente stratégie de la part des ambassadeurs et surtout de son entraîneur, Denis Lafrance. Eh bien, les poignées de main officielles au centre de la glace. On amène les trophées de cette finale. Voici les lancers là, finale du côté de Pictou 26 et Gatineau 13. Oui, les ambassadeurs qui ont dominé au chapitre des lancers. Il faut dire que les 2 gardiens de but en présence, lorsqu'on parle d'un bas pointage comme ça, Luc, se sont illustrés aujourd'hui. Dans le cas du Pictou, Joey McDonald a quand même bien fait devant son filet. Il n'est absolument pas à blâmer pour la défaite de son équipe. Pas, non. Et surtout en fin de match, que dire du travail de Martin Blais. Il a joué quand même tout le match bien concentré, a fait de bons arrêts-clés pour la formation de Gatineau. Et c'est très important lorsqu'on parle d'un match aussi important comme ça, de compter sur un gardien de but qui est fiable. On avait déjà la pression de 1 but d'avance, puis on a pris de la pression avec la palette des joueurs de Gatineau. Oui, oui. Pression supplémentaire, et bien on a été chercher la victoire. Et c'est ce qui fait la force d'une équipe, force de caractère. On ne s'est pas laissé déconcentrer par le fait qu'à un moment donné, quand un coéquipier a un bâton illégal, en très peu de temps, on s'est concentré sur ce qu'on avait à faire sur la patinoire. Mais un bâton illégal comme ça, Michel, est-ce que le soigneur ou, pas le soigneur, mais le préposé à l'équipement doit vérifier la courbe dans les palettes de ses joueurs ou on laisse ça aux joueurs? C'est une responsabilité qui doit être partagée entre le soigneur et le joueur, dans le sens que souvent, on remarque bien que on va acheter un bâton dans un magasin de sport, puis souvent, c'est illégal. Je dirais pas de pourcentage du temps, mais il est souvent illégal. Ouais. Mais c'est le travail du joueur, surtout, de s'assurer que son équipement est légal, et puis aussi du soigneur, justement, d'y aller, puis de surveiller les joueurs, parce que souvent, les joueurs vont prendre une torche et puis vont les courber davantage. C'est meilleur un petit peu pour le contrôle de la rondelle. Ça permet aussi de décocher les lancers beaucoup plus haut rapidement. Mais quand même, c'est dans une situation comme ça qu'on voit que c'est vraiment important. Puis les équipes de la région ont été quand même représentatives. L'Intrépide a perdu en semi-finale dans la catégorie 3A, par la marque de 3-1. Les citoyens de Hall ont quand même bien joué, ont perdu justement contre la formation de Pictou. Et on va attendre les 2 étoiles du match. Oui, il faudra quand même penser au gardien de but Blais, Luc. Oui. C'est certain qu'on pourrait donner... On va prendre une chance, Michel. Je te dis, le gardien de Pictou, gardien de Gatineau. Oui, ça se peut, oui. C'est une situation qui est très, très possible parce que les 2 gardiens de but ont dû signaler d'un côté comme de l'autre, ont gardé leur équipe dans la rencontre. Eh bien, genre, j'ai 1 sur 2 comme c'est là, Michel. Alors, tu pensais à la même chose, mais j'ai parlé avant. Je pense que tu as regardé ma feuille parce que j'avais inscrit le numéro 31. Oh! Oh! Oui, monsieur. 2 sur 2.
On a regardé la game comme il faut. Tu viens de frapper pour 1000, mon Luc. Oui, monsieur. Alors, c'est quand même pas très souvent qu'on a la chance de voir un match de finale. Et ce sont les deux gardiens de but qui ont l'honneur d'avoir le joueur du match pour leur équipe respective. Mais dans un cas comme ça, on l'a bien vu le match. Tu l'as mentionné, les deux gardiens de but là, qui ont dû s'illustrer pendant toute la rencontre d'aujourd'hui. Merci à la maison. On vous rappelle que vous avez regardé la finale AA pour la 31e édition du tournoi de hockey midget de Kiwanis International de Hall. Et on vous donne rendez-vous l'an prochain.